Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et aujourd'hui je reçois Boubou de l'association figuriniste de la Horde. Salut Boubou. Salut tout le monde, salut, comment tu vas Fred? Bah ça va très bien, je te remercie. Alors, parle-moi un peu de la Horde, ce que c'est s'il te plaît. Alors, la Horde, association de jeux de figurines et de jeux de plateau, donc qui se trouve à Dessines, dans l'Est lyonnais. D'accord. Donc tous les mercredis et un samedi sur deux et un dimanche sur deux, donc semaine impaire et semaine paire, c'est un samedi, et un paire c'est le dimanche. Voilà, j'espère que je ne vais pas me tromper, je vais pas me faire taper sur les doigts par les collègues. Et voilà, on se retrouve pour jouer, pour peindre, et puis pour s'amuser dans la bonne ambiance, dans notre passion. D'accord, vous êtes nombreux dans Alors, l'association? on a des nouveaux arrivants, donc on a à peu près un peu plus d'une vingtaine. Ah, c'est bien déjà, d'accord. Mm. Et vous étiez présent à Octogone? Alors ouais, donc on était présent sur le pôle figurines, Ouais. que tu as eu l'occasion de voir nos Mandaloriennes déguisées sur le pôle. Ouais, Ouais, j'ai vu les donc, trucs. Guillaume donc Courciel, le président de la Horde, s'occupe aussi avec Olivier du pôle figurines. Et on D'accord. est présent depuis une dizaine d'années maintenant, depuis le début, hein, quasiment. Ils ont commencé, après la Horde est venue, mais ils sont quasiment activement sur le pôle figurines. D'accord, ok. Bon, alors ça, c'est pour vous situer un peu qui est Boubou. Et aujourd'hui, on va parler de figurines après, et on va revenir sur la Horde et tout ça. Mais d'abord, on est là pour parler de la petite Noémie. Ouais, Donc, de ouais, l'association L'éveil de Noémie. tout Moi, à fait. j'ai vu ça passer sur ton compte Instagram. Mhm. euh, et j'ai trouvé ça bien, moi, qu'on puisse organiser des trucs comme ça dans le monde de la figurine. Je trouve qu'il y en a pas assez des fois, d'ailleurs. Mhm. Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler de l'éveil de Noémie, s'il te plaît? Alors, il faut faire un petit peu aussi il faut commencer par le début. Vas-y. Alors, le début, en gros, c'est donc l'association de la Horde, donc Courciel, donc Guillaume, le président, a Ouais. lancé ce projet auprès de la mairie de Dessines, et pour venir en aide à cette petite et à sa famille qui est atteinte du syndrome de Soto, une maladie rare, et qui a hélas très peu de traitements et qui coûte cher. D'accord. Donc on a organisé la première pour l'éveil de Noémie, donc la première session de peinture, c'était à la base de la peinture, initiation peinture, le 25 juin qui est passé là. D'accord. Et donc ça a rapporté un peu d'argent et pour aider la famille, pour contribuer au quotidien de cette petite. Il faut savoir que c'est difficile, et donc on a lancé cette idée. Et moi je me suis impliqué dedans. Il y avait ma petite fille qui était avec moi pour cette journée qui s'est éclatée. C'était ouvert à tout le monde, hein, donc aux Bien enfants, sûr. aux parents, pour découvrir aussi notre hobby. Donc, et puis les gamins ont répondu présent et c'était super plaisant. Bien sûr, ouais. Et puis il y avait les parents et il y avait la petite, et c'était un bonheur de la voir sourire et s'amuser, et rigoler avec nous. Et les parents aussi, ça les soulage de voir que on a des personnes qui les soutiennent et qui les aident dans leur quotidien. Oui, je me doute bien, Alors oui. peut-être c'est un goutte d'eau dans la mer, mais comme tu vois, il suffit de toi, Fred. Il y a Esquisse. Alors ça, c'est une histoire extraordinaire avec Aaron d'Esquisse Miniature, et j'ai eu Oui. l'occasion de le remercier à Octogone, euh, où je l'ai eu. En gros, je cherchais des partenaires pour nous envoyer des dons, et je dis il faut trouver une solution. Et je te dis honnêtement, je suis parti tout bête, hein, j'ai pris mon portable, j'ai vu son numéro, j'ai appelé, et il m'a répondu. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, tu m'envoies ça, tous les liens par internet, et il nous a fait une vidéo, mais véridique, au fond de son jardin. Je sais pas si tu as eu l'occasion, et je rappelle à tout le monde de la voir, cette vidéo. Au Mhm. fond de son jardin, il nous l'a fait en 20 minutes, allez, en 3 minutes, 3-4 minutes, et il parle de ça, et la communauté a répondu présent, des messages de soutien. Il y a eu des personnes qui nous ont envoyé des dons, notamment Aaron. Et voilà, et Oui. c'est comme ça qu'on arrive, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, comme tu disais, oui, c'est peut-être une goutte d'eau, mais à force de plusieurs gouttes d'eau, etc., on arrive à faire des rivières, etc., etc. Donc, Et puis et pour excuse-moi, hein, de te couper la parole, parce que moi je suis assez pris
par cet assaut, quoi, Mmh. par l'assaut de la Horde et par cette initiative. Et si ça peut donner d'autres idées à d'autres clubs ou Oui, d'associations pour aider, même sans aider une personne, mais aider des personnes en situation difficile, tu sais, de faire des tournois de jeux avec une boîte, tu sais, je sais pas, à Lyon, ça se faisait, on m'a expliqué, mais d'autres aussi. Tu sais, un point, une boîte de conserve pour aider, pour donner à d'autres associations. Franchement, c'est que du bonheur. bien sûr, surtout qu'en plus, on va dire, c'est une pierre deux coups parce que tu aides là, par exemple, une enfant et en plus, il y a du rapport humain avec d'autres gens qui ne connaissent pas le hobby. Il y Mmh. a des gamins qui vont venir et qui vont peut-être être la relève, de demain C'est ça. et puis voilà, puis on va dire, on a besoin, je trouve, de se retrouver, tu vois? C'est comme une association, quand tu te retrouves entre potes pour jouer, c'est mieux que, tu vois, d'être, Mmh. chacun chez soi en train de peindre dans son coin et tout et cetera, tu vois? C'est l'humain, quoi, et on a besoin de Ouais, ça et c'est ça, ouais, c'est l'humain et aussi c'est de montrer aussi c'est ce qu'on discute, sur les forums d'associations, tu sais, de dessine, c'est qu'on n'est pas que des geeks, on n'est pas on a du jeu, on est des êtres humains, on n'est pas excuse-moi de l'expression, des gens bizarres à peindre nos pitous, dans notre coin et nous dire: «Mais, c'est quoi ce machin?» ouais, je sais. Ouais, C'est ouais. Alors bien sûr, il y a différents stades du jeu. Donc tu as les inconditionnels qui sont très, très, carrés, qui jouent au même jeu depuis des années. Et puis tu as nous. Moi personnellement, j'aime ce monde où on peut découvrir plein de types de jeux bien sûr. et ça appelle on a vu des personnes se mettre à des jeux de figurines ou même des jeux de plateau alors qu'ils jouaient pas du tout avant, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, c'est marrant qu'on parle de ça parce que justement, c'était le thème, du dernier podcast qu'on a fait et justement des gens qui avaient honte, d'être dans le hobby et donc on parlait de ça sur le podcast avec mon ami, comme quoi qu'il ne fallait pas avoir honte de ce qu'on fait, tu vois? De peindre des Mmh mh. figurines ou de jouer ou quoi que ce soit, quoi. Il y a pas de Ouais, c'est ça et puis tu sais, c'est «gratifiant» entre guillemets de dire même pas entre guillemets, c'est gratifiant de dire: «Ouais, on a aidé une personne, on a fait bien sûr, on a fait une super journée, tout le monde était content» ouais. et voilà et je te jure et c'est ça où je t'ai expliqué, c'est je t'ai envoyé un petit peu ma vidéo sur Insta et c'est ce que j'ai dit. Je rappelle aussi tous les tu sais, bon après on en parlera un peu plus tard, mais les remerciements des boutiques qui ont répondu présent à cette initiative Ouais, ça c'est bien ça. et ça, tu vois, surtout dans l'époque où on vit, c'est difficile pour tout le monde, ils ont répondu présent, quoi et ça, tu vois, ça touche beaucoup. Mais ça m'étonne pas, même que d'esquisse miniature, ouais, lui, ça m'étonne pas du tout que lui, il ait répondu présent, c'est Aaron, c'est quelqu'un de gentil et Oui. ça se voit, enfin, voilà, je le connais pas personnellement, mais je le suis depuis ses débuts sur YouTube et c'est quelqu'un qui véhicule, quelque chose de bien, quoi et tout, donc Ouais et puis, tu sais, tu discutes, moi, tu vois, tu vas me dire que c'est con, hein, tu sais, j'ai 42 balais, je vois ce grand bonhomme, tu sais, qui est arrivé là-bas avec sa petite famille, qui est franchement adorable avec ses gamins il y et avait je lui pas ses dis: «Bah, chèvres? Non, c'est bon? un de non, avec ses petits gamins, pas mal, mais non, 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 c'était ses enfants, je te confirme». Non, mais je me dis peut-être que les chèvres l'ont suivi. Peut-être, hein, moi, mais non, 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 non je vois ce grand bonhomme et je lui sers et tu sais, c'était la personne bah, tu vois, j'ai connu, Iggy, l'année dernière à Octogone, c'est quand c'était mon premier Octogone. Ouais, Grégory, je l'ai vu aussi. Je l'ai L'année dernière, j'ai eu peu l'occasion de discuter avec lui. Là, cette année, on est resté papoter pendant un bon moment le samedi soir à Octogone. Mais tu d'accord. vois, je vois cette personne arriver et je dis tu sais, c'est limite, pas le messie, mais c'est lui que je voulais remercier. Tu sais, dans ma tête, c'était, Aaron en disant, «Merci pour tout ce que tu as fait pour cette gamine. Merci pour ta vidéo» et il me dit: «Arrête de me dire merci». Je dis: «Non, mais c'était un peut-être ça a duré 3 minutes ta vidéo, mais pour nous, c'est un bonheur parce que ça nous a fait connaître et connaître l'association de la gamine, quoi» Bien et ça, sûr. hem, franchement, je le remercierai jamais assez, quoi. Et puis c'est un gars en or. Franchement, ayant discuté 10 minutes, 10-15 minutes avec lui, parce que ouais, c'est normal, je le laisse tranquille, puis il connaissait du monde, mais c'est un gars en or, super et puis, tu vois, comme un grand fan, de gamin de 15 ans, «Je peux prendre une photo avec toi?» «Ouais, bah, il y a pas de problème», tu vois? Mais c'est super souvenir, Ouais, quoi, je franchement. vois. Non, mais c'est vrai que c'est bien de faire comme, bah, de faire ça qu'en fait chacun met sa petite pierre à l'édifice et tout et c'est comme ça qu'on peut construire, des choses et c'est ça qui est bien, quoi. Mmh.
Et donc pour cette première édition, vous avez quand même réussi à réunir quand même pas mal de choses. Comment vous avez Ouais. fait en fait? Alors comment j'ai fait? Alors je t'explique, tu sais, moi j'ai marché au culot. Alors en gros, j'ai marché au culot, hein. D'accord, Donc, donc il y a Aurélie, donc Piroli, sur la Horde, qui est son surnom, qui est de la com. d'accord, Je lui ai dit: «Bah, écoute, moi ça me motive et je veux aider dans cet assaut, donc je veux m'occuper de récolter des dons». Et c'était pas une mince affaire, je te dis tout de suite, mais bah, j'ai envoyé des mails. Alors je te dis franchement, Fred, j'en ai pris des claques, mais très peu. J'ai plus pris de retours positifs en disant super initiative, mais on peut pas parce que bon bah pour X raisons. Et on a les premiers qui ont répondu présent, et ça je tiens à le dire, c'est Maxi Rêve. La d'accord. boutique de Maxi Rêve, franchement, le gars en or, je les remercie, qui m'a répondu peut-être dans la quart d'heure qui a suivi, en disant super initiative. Moi, ça me touche beaucoup parce que, ayant bossé dans le milieu médical, voilà, je comprends et tout, et ça me touche. Et puis, ouais, bah, je te suis là-dessus. On s'est contacté, on a échangé. Bah, qu'est-ce qu'il vous faut? Bah, des pots de peinture, des pinceaux, quelques figurines à peindre. Et il me dit, bah, je t'envoie tout ça. Il m'a fait un super colis. Franchement, je les remercie. Après, on a Trollune, notre boutique de Lyon aussi, qui a joué le Je jeu, et suis. que je les remercie aussi, hein. Je remercie Taz. Ubishop aussi, qui ont répondu. On a aussi Wargen Spirit de Grenoble. On a MM Miniature, qui est un gars qui fait de l'impression 3D, qui nous a envoyé des lots de figurines Marvel, et une sorte d'imitation, je ne dirais pas le nom, mais d'une grande marque connue de tous les joueurs du 40e millénaire, quoi. Euh, et voilà, non, ils ont répondu présent. Et puis les anonymes, voilà, les anonymes où, tu vois, j'ai reçu une notification de la poste, il me dit vous avez des colis. Le gars, il m'a posé les colis, c'était des trucs énormes. Et en gros, le gars, il me dit bah voilà, citez juste mon prénom, mais voilà, c'est pour la gamine. Il nous a envoyé des boîtes de Dust, des boîtes de figurines que je connaissais même pas, que Guillaume, il m'a dit ah, c'est un vieux jeu, c'est impossible à trouver. Ils nous ont offert ça, et ça a super bien marché. Et ça, franchement, les gens, ils ont répondu présent. C'est bien, Donc, voilà. c'est bien. D'accord. Et donc là, le prochain, enfin, parce qu'on s'y prend à l'avance, hein, je Ouais. pense que c'est le mieux. C'est C'est quand alors, que ça se passe le prochain événement en Alors, le fait? prochain événement, alors, ouais, alors, pour beaucoup qui m'ont écouté, ils me diront: «Ouais, mais c'est loin et tout», mais c'est loin, mais à la fois, ça vient vite. C'est le 21 avril prochain, donc D'accord. le Je dimanche vais mettre 21. l'affiche. Ouais, De toute façon, je vais mettre tout ça là sur ouais, le podcast, on verra ouais, tout ouais, ça. tu mettras, ouais, il y a pas de souci. Et dans la rubrique communauté, il y aura tout qui sera marqué, etc., etc., sur le Discord, etc., etc. Voilà, donc, je t'écoute, explique-nous. Donc le 21 avril prochain, donc à la Maison des Sociétés à Dessines, bah, se passera cette journée peinture. Et cette année, on a innové. On fera une initiation jeu sur comme c'est le thème des super-héros, et ben ça sera sur Shatterpoint et sur Marvel Crisis Protocol. D'accord. Et aussi, donc c'est Kat, une jeune collègue qui est venue dans la Horde, qui a lancé, on en a discuté aussi avec Finky, que tu connais très bien, Oui, oui, je connais bien Funky, oui. qui a dit, et initiation aussi carte Pokémon, jeu de Pokémon. Et on a dit ouais, Banco, c'est pas mal, ouais, ça serait super. Ah, les gamins, ils vont être contents, ça. Ouais, bah ouais. Et aussi, voilà, j'ai vu bah, Octogone, je sais pas si tu as fait un tour au niveau des cartes, franchement, Bah, j'ai halluciné. Moi, je connaissais pas, bah, je connaissais le monde vite fait, mais là, c'est hallucinant. C'est un jeu. moi, je me suis pas déplacé à Octogone, c'est mon compère, Ton compère, ouais. voilà, Jean-Jacques, lui, qui a été. Ouais. Oui, mais, enfin, oui, les cartes, oui, oui, c'est un truc de fou, hein. Magic, tout ça et tout, C'est un Pokémon. truc de fou, moi. Je Ah ouais, connaissais ouais. pas, hein. Ah ouais. Ah ouais, parce que Pokémon, en plus, bon, on dit les gamins, mais en fin de compte, les adultes, ils sont encore plus à fond T'as- dedans que les gamins, hein. Tout à fait, t'as C'est, beaucoup d'adultes, c'est un truc de ah, mais fou, bien hein. sûr. Non, non, c'est une folie Pokémon et tout. Donc Mais, voilà. non, bah donc vous allez organiser ça. Donc ah ouais, ça c'est génial. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire en tant que personne lambda, on va dire, c'est qu'on peut vous envoyer des dons, quoi, en fin de compte. C'est ça, donc des dons. Des dons, alors il y en a qui appellent ça la pile de la honte, il y en a qui appellent ça, alors Iggy appelle ça la pile au trésor, je crois.
Je suis pas sûr. D'autres Oui, il a appellent ça raison. nos. Je suis plus d'accord avec Iggy, on Ouais, va moi dire, aussi, voilà, parce sur que tu ça. vois, on en a tous, hein, même moi qui a commencé Oui. le hobby à peu près 2 ans et demi, j'en ai pas mal. Moi, j'ai Euh, commencé à l'âge de 13 ans ou 12 ouais, ans, ouais, et j'en ai voilà. 45. Alors, je te laisse imaginer la Et le pige. seul problème, alors c'est ça, alors le problème oui et non, c'est que il faut savoir que l'association est déclarée au niveau de la mairie de Dessines et on n'a pas de boîte à lettres pour recevoir les colis. Donc j'avais donné mon adresse perso pour recevoir les colis. Donc ça, par contre, voilà, si j'ai eu des messages de ton groupe, on me dit ouais, c'est intéressant, comment tu veux nous envoyer les dons. Donc là, il faut que je réponde en MP. Je donne mon adresse perso parce qu'on n'a pas d'adresse Ouais, je fixe, vois. tu vois, de la horde. Donc ça sera D'accord. si tous les gens qui nous écoutent veulent faire des dons, qui me contactent ou bien sur Instagram ou toi, hein, je vais te la donner en Oui, bien privé sûr. et que tu le passes, il n'y a pas de problème parce que Bah, je vais moi je faire veux. une petite section. Je vais faire une section spéciale sur le Discord. Comme ça, les gens, vous pourrez parler avec Boubou, etc. Et comme ça, ceux qui sont intéressés, Mm. vous irez le voir. Vous échangerez en MP l'adresse, parce qu'on va pas mettre son adresse Ouais. en public. Mais voilà, vous échangerez l'adresse et tout en MP. Et comme ça, vous pouvez envoyer les dons. Si vous avez des figurines en trop, les gars, hein, qui traînent, ou des anciens jeux, même qui sont tout neufs, parce que ça, j'en suis sûr que vous en avez. Des jeux tout neufs qui ont été peut-être déballés qu'une seule fois et tout. N'hésitez pas à envoyer. Si ça sert à rien et que vous savez que vous allez pas y jouer, Mm. etc., ça sert à rien que ça prenne la poussière, autant que ça serve pour une môme, que ça l'aide elle, et puis voilà, et que ça aide, enfin que ça fasse plaisir à des gens, etc., que ça reste chez vous à prendre la poussière et à prendre de la place, quoi. Ce sera, Ouais, et puis il faut savoir que voilà sur le compte, donc il y a le Instagram de la Horde, il y a le Facebook de la Horde, il y a le Instagram de l'éveil de Noémie, il y a aussi le compte Facebook. Donc tout ça sera parce que c'est pas rendre des comptes, mais dire que tout le monde a trouvé preneur parce je préfère à la fin de cette journée. Alors là on sait pas parce que la première édition on est allé en Tintillon parce que c'était notre première, on savait pas mhm, où. On a vu où on s'est loupé, on a vu où on peut s'améliorer. Là, la deuxième, donc on a organisé une méga tombola à la fin qui a super bien marché. Euh, Là, c'est pareil, on va faire une méga tombola, mais on va faire aussi, mhm. tu sais, sur les initiations de peinture, peut-être trouver gagner un lot, tiens, pour ta peinture, faire un Bien petit sûr, truc. ben oui, ouais, oui, Et comme ça, c'est motivant déjà pour les gens et pour les personnes et pour les enfants. Et pour dire, bah voilà, tu t'es venu, tu as fait une bonne action. Et voilà. Après, voilà, il y a des gâteaux, il y a des ventes de gâteaux, il y a des ventes de boissons, pas d'alcool évidemment. Euh, et du café, voilà, on bien sûr. réceptionne. Et voilà, et puis on vient discuter, vient nous poser des questions, et c'est super, quoi. C'est ce qu'on veut, quoi. Nous, on veut ramener du monde, on veut avoir, pas, si, on peut avoir monsieur, madame, tout le monde qui vient, bah, tu vois, voir qu'on n'est pas que des gros, c'est péjoratif ce que je veux dire, des Non, non, gros mais personnes focalisées sur notre hobby. On a bien d'autres, sûr. on a d'autres manières. Moi, j'ai découvert des jeux de cartes que je connaissais pas, des jeux de plateau, hein. Ben non, puis même, faut pas oublier aussi que derrière, on va dire, ces gros geeks ou quoi que ce soit, il y a des papas, il y a des mamans, etc., etc., parce on n'est plus non plus des gamins, on n'a pas 14 ans. Mm, Alors, mm. des fois, il y en a dans les associations, des mômes et tout, qui sont avec nous, etc., mais on est tous insérés dans la vie, entre guillemets, si je puis dire, on a des familles, Mhm. etc., etc., donc, n'importe qui peut venir Ouais, c'est pousser la ça. porte et Et jouer c'est avec nous, ça. Et quoi. puis la curiosité. Et puis c'est un monde, franchement. Je te parle parce que c'est mon hobby, non, mais ouais, même au boulot, j'en parle, hein. Tu vois, je parle de la petite. J'ai des collègues qui viendront cette année. Ils m'ont dit, ouais, parce que voilà, c'est toujours pareil. J'ai organisé les week-ends. C'est comme, tu sais, parce qu'il y a des gens, les week-ends, c'est plus compliqué. Mais là, toi, je les préviens en avance. On me dit, ah bah ouais, ouais, c'est marqué sur l'agenda. Je me dis, ah bah tiens, ouais, il n'y a pas de problème. Enfin, je passerai te voir parce que Bien sûr. voilà. Alors c'est pour ça on s'y prend tôt. Mais vous avez raison. Mais voilà, et puis pour démarcher, excuse-moi, parce que là, tu vois, je vais relancer les mails sur les partenaires qui ont joué le jeu l'année dernière. Là, on a eu un super contact avec je sais pas si on a le droit de le dire, mais Tu peux parler de marque ici. sur Asmodée, avec Asmodée D'accord. on a parlé. On nous a passé un contact, on va laisser un mail pour une demande de don aussi. Ouais, ce Euh, serait cool, ça. Tu vois, petit à petit, tu sais, on essaie de grappiller pour aider cette gamine des lots et des gens qui pour attirer le monde justement. Bah regardez ce qu'il y a.
Et voilà. Après, il y a aussi le fait, on a le défi de la Horde. Donc notre défi, c'est Ouais, peindre une figurine. d'accord. Alors c'est Finky qui les imprime. Ouais, L'année dernière, c'était basé sur les super-héros de Marvel et DC. Là, d'accord. cette année, on se focalise sur en deuxième édition super-héros et Star Wars, et DC bien D'accord. évidemment. Donc chaque personne, donc chaque collègue de la Horde qui sont peintres, qui jouent de la figurine, comme Olivier, Tony Tété, moi, Ferme, Mickey, va peindre une figurine et cette figurine sera à vendre au bénéfice de la petite. C'est bien. Voilà. D'accord. Donc, et on Et est Finky content. aussi avant en peindre une, non? Oui, Finky, elle en a Oui, peint une, elle va en c'est peindre une, bien. ça c'est sûr, et puis elle a plutôt intérêt d'en peindre une, hein. Ah oui, hein. Elle va Mais être non, malheureuse hein, si vous là-dessus. vendez pas Et- d'alcool là-bas Ouais, en non, plus. non. Non, mais puis, et puis il faut dire ce qu'il y a, c'est. Je sais pas pour faire de la. Voilà, j'en profite aussi d'en parler. C'est que Finky, elle a un super. Je sais pas si beaucoup de gens la suivent, mais allez voir son Instagram. Voilà, elle fait des magnifiques figurines, elle Ouais, peint, elle elle a fait de beaucoup de A à talent. Z. Ouais. C'est formidable. Il y a Tony Tété, qui a un peintre hors pair, qui est passé à ça de la médaille d'Octogone cette année, mais l'année prochaine, on s'est fixé de l'avoir. Qui fait des peintures d'armée magnifiques aussi. Allez voir son Instagram aussi, je le conseille. Moi, c'est un tout petit Instagram de débutant. Je me débrouille pas trop mal, mais bon, ça va. Mais pour l'instant, On a voilà, tous je suis pas au débuté, hein. niveau. On a tous débuté de toute façon. Voilà, Mais, c'est ça. mais oui, je mettrai les liens et tout, même pour l'Instagram de Finky, tout ça Ouais. et tout. Je mettrai les liens parce que oui, c'est vrai que Finky, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Mais Et bon, qui a un ça, grand cœur. déjà, je lui ai déjà dit plein de fois de Ouais. toute façon. Et puis c'est quelqu'un de très gentil. Ouais, très gentil et qui a un grand cœur. Et voilà, mais pareil pareil pour la Horde, Guillaume, Olivier, toute l'équipe de la Horde c'est des personnes qui ont un grand cœur, et je pense à la femme du président, donc celle qui s'appelle Séverine, et son nom c'est Bou. Donc c'est pour ça qu'on Ouais. se marre vachement quand on se rencontre, parce que moi je fais Bou et elle me fait Boubou, tu vois, elle me fait la petite blague à la con, quoi, Ah bah oui. mais, euh, mais voilà, c'est une femme qui a un grand cœur aussi, et son mari, et Guillaume, c'est pareil. Comme je te dis, c'est plus que des simples personnes de jeu, c'est devenu des amis, quoi. C'est Bah, devenu c'est ça qui est bien. C'est pour ça que nous, moi, avec mon pote Jean-Jacques, on insiste aux gens de leur dire, mais allez dans les associations, regroupez-vous. S'il n'y a pas d'association, créez-en une, et peut-être enfin, vous allez attirer du monde, etc. etc. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de se regrouper, et à plusieurs, on est plus fort, à plusieurs, on kiffe plus, Mm. à plusieurs, tu vois, Ouais, ouais, et ouais, c'est ouais, ça, c'est ça, t'as tout compris. T'as tout et c'est compris. c'est ça qu'il faut faire, quoi. Enfin, je Et pense. puis, tu sais, moi j'ai connu la Horde, tu sais, l'anecdote c'est très drôle, parce que en gros je connais la Horde, donc, tu sais, je t'ai dit, j'ai débuté par la série Hachette Collection, et puis tiens, moi Bien qui étais sûr, fan de Star Wars, je me suis fait plaisir, j'ai pris la boîte de Star Wars Légion. Ah, d'accord. commence à peindre mes rebelles, mais je connaissais rien à peu, tu sais, je suivais les tutos peinture sur internet et tout, et puis j'ai essayé de trouver, bah tiens, j'ai monté ma figurine, j'ai trouvé mon armée, mais moi je suis tout seul à jouer, parce que j'ai deux grands, mais ça les intéresse pas. Et je tapais tu sais, sur des différents, c'était sur Facebook, sur différents groupes, et je reçois un message d'une personne, donc c'est Kevin, Keke, hein, Carvalax de la Horde, qui me dit, D'accord. là, t'es d'où? J'ai dit, bah, je suis de Dessine. Il me dit, bah, viens, on a l'association de la Horde à Dessine, qui se trouve à la maison, euh, j'ai perdu la maison des sociétés, pardon. À Ouais. Dessine, viens nous voir, on est là le mercredi, là, on fait une session samedi de peinture, viens nous voir et tout, tu seras le bienvenu. Et ça a commencé comme ça. Et c'était à 10 minutes de chez moi, hein. C'est à côté, quoi. Comme quoi, tu vois, c'est tout bête. C'est dingue, ouais. Et c'est énorme, hein. C'est Bah vraiment oui. le truc. J'ai laissé un message, et comme on dit, il y a jamais de hasard, quoi. Ah ouais, Et c'est ouf. c'était à 10 minutes, et j'ai fait ma première session peinture. Après, il y a eu un petit calme pendant l'été. Et puis, bah, Finky qui lance sur la Horde, bah, journée jeu. Et je suis retourné les voir. Et là, l'aventure a commencé avec l'assaut de la Horde, qui est pour moi, qui m'a ouvert les portes, super, quoi. Ah mais c'est bien. Bah, comme quoi, tu vois. Comme quoi qu'on a des trucs juste à côté de chez nous
en cherchant un peu, ou tu vois, par le biais du hasard, on trouve quelque chose de bien, et voilà, et après on se fait des amis. Non, mais c'est pour ça, hein, il faut absolument chercher, hein. Il y a toujours des petits... Surtout que maintenant, en plus, bon, on a les réseaux sociaux, on a une application aussi qui a été faite sur téléphone où tu peux trouver des joueurs pour Warhammer ou ce que tu veux, mais pour Mhm. plein d'autres jeux aussi. Donc, c'est vrai qu'on a tout en main pour se réunir et trouver des potes pour pouvoir jouer et du coup se faire des amis. Et Ouais, voilà quoi. ouais, c'est ça. Et puis à l'aube du numérique, alors je dis pas que c'est pas bien de jouer à la console, hein, j'ai joué à la console et je joue de temps en temps avec mon... Mais à l'aube du numérique, on reste causé sur nos écrans. Exactement. Je suis désolé, il faut dire que on est des êtres humains, et on a besoin de ce lien humain et jouer ensemble, quoi. Et le jeu ensemble, et justement, ça fait oublier des barrières. Bien sûr. Bah, moi, tu vois, je joue beaucoup aux jeux vidéo depuis que je suis gamin. Mhm. Mais moi, je suis de l'époque où on jouait à la console. C'était pas sur Internet, c'est fallait venir chez ton pote. On était C'est des ça. fois 5, 6, 7 dans ma chambre, dans ma petite Ouais, c'est ça. chambre et tout. Ouais, Tu vois, en train de jouer. Et voilà. Et ça, c'était des partages, c'est des souvenirs pour la vie. c'est ça. Et on était ensemble. Bah oui. Maintenant, tu sais, t'as Internet, t'allumes ta console, tu joues Oui. un Call of Duty, le mec, il est à l'autre bout de la planète. Alors, tu dis que dans l'aspect, c'est génial, mais d'un autre Oui, c'est côté, de la folie, bien tu te sûr. dis, Mais ouais, mais mine de rien, tu joues, t'es là, mais t'es virtuel. Et bah là, oui, tu puis vois, tu vas jouer avec un Brésilien à l'autre bout de la planète, tu dis ouais, c'est ouf et tout. mm, Et puis ça se trouve, ton voisin du dessous de chez toi, il joue au même jeu que toi et tu sauras jamais quoi. c'est ça, tout à fait. Et c'est pour ça que ce monde-là, et pour moi, et on le ressent, hein, comme tu dis, t'es pas allé à Octogone cette année, mais on en a discuté avec Grégory, qu'on en a discuté avec un petit peu avec Iggy, mais et on le ressent quand tu vois Iggy et toi, hein, quand tu fais aussi, je regardais tes vidéos aussi, c'est ça qui marche chez nous, et je le vois sur ton Discord et aussi sur le Discord de la Horde, c'est que, ouais, qui vient mercredi, ou tiens, j'ai joué à ça, tiens, regarde ma peinture. Et on a toujours besoin d'un avis, et quand on se retrouve, bah, finalement, moi j'aurais fait ça, tu vois ce que je veux dire? Et, Bien sûr, et c'est ça, c'est ça qu'on a un petit peu discuté avec tout le monde à Octo. Et ça fait plaisir parce que tu sais que ben, c'est notre passion et on a les mêmes retours, quoi. Et on bien a sûr. besoin de ça. Mais l'être humain a besoin de Mm. social. De toute façon, on n'en serait pas là où on en est si on était toujours resté chacun dans son coin, quoi, hein. Donc ça, depuis l'histoire de la nuit des temps, c'est pour ça que Octogone, quand tu vois comment ça fonctionne, Mm. le nombre de personnes qui vient là, ou quand tu vois les French War Game Day Ouais, organisés ouais, tout par à fait. Eevee, Mm, mm. quand tu vois toutes ces choses-là qui sont organisées, ou que tu vois les mondes, les gens qui se regroupent et qui sont heureux de ça, c'est pas pour rien, c'est parce que les gens, ils en ont besoin. Ils prennent leur bouffée d'oxygène, si je puis dire, quand ils vont à Octogone, parce que voilà, Vous ils faites de se sont fait lanceur le de kiff. dés, quoi. Voilà. Hein. Exactement. Voilà, tu sais, voilà, non, mais c'est ça. Mais et puis, t'as les curieux, et puis c'est toujours. Alors, t'as les curieux qui font marrer de temps en temps, et t'as les curieux qui découvrent ce monde-là, et qui viennent, et qui viennent dans les assos, bah, pas que la nôtre, mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup à Lyon, il y en a beaucoup en France, mais qui viennent et ouais, qui se renseignent et qui vont dans les assos qu'ils ont suivis, quoi. Oui, oui, oui. Mais il y a beaucoup de choses à Lyon, c'est vrai, et tout. C'est toutes les grosses villes, hein, comme ça, c'est comme Paris et tout, Après, etc. Tu vois, après, c'est un petit peu, tu vois, on en discutait. Je me permets, il y a Guillaume qui, avant Octogone, avait fait un live avec je sais pas si tu connais, avec Dr. D. ça me dit rien. Bah voilà, donc Dr. D, c'est un YouTuber et tout. Et alors, c'est pas pour lui faire de la pub, loin de là, hein, mais souvent, il parlait des figurines dans les régions, des jeux de figurines. Et là, donc je coupe sur ça pour pas redire le nom du youtubeur parce qu'on est sur ta chaîne quand même. Ah non, non, ça me dérange Euh, pas, moi, il n'y a pas de problème. et là, il y a un moment, il disait, je suis un petit peu d'accord, c'est que, tu vois, tu prends le nord de la France, c'est un peu tout ce qui est jeu historique, guerre, tu vois, Boltachon. Et nous, tu vois, quand tu descends, bah, ça commence, bah, beaucoup de 40K. Donc 40K, c'est dans toute la France, mais tu vois, c'est chaque région française ou chaque coin de France, ils ont un petit peu plus de plus jeux histo,
médiéval fantastique ou jeu de Mhm. plateau, tu vois. Ouais, Et je vois. tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et c'est dans ces gros forums comme Octogone ou d'autres qu'il y a, peut-être dans une plus petite échelle, où on voit tout ce monde se réunir dans le même but. Et tu vois, c'est ça, Exactement. et c'est ça qui fait découvrir en disant: «Putain, mais ce jeu, il est super, quoi». Moi, j'ai découvert Kairis grâce à Mickey, mais je suis allé Mhm. j'ai rencontré les créateurs de Kairis, donc ils étaient l'année dernière à Octogone. Là, ils ont présenté leur nouvelle figurine. Voilà, c'est Oxycal Game et franchement, c'est un jeu super et c'est un genre français, messieurs, dames. Oui, oui, on va en parler là dans un prochain podcast. On va en parler avec l'ami Jean-Jacques justement de tous ces jeux français, enfin de toutes ces sociétés françaises, etc., etc. On va parler un peu de tout Ah ça. ouais, ah ouais, grand plaisir parce que franchement, ça il faut parce que, tu vois, c'est pareil sur Briscard, je discutais avec Manu de Briscard qui me dit: «Ouais, tu sais, ça a été alors pas trop compliqué», tu sais? Je lui dis: «Bah, ça a été une année, tu sais, de hauts débat», mais je suis désolé, je vais jouer mon franchouillard un petit peu. Mais t'as raison, On a des jeux français. bien sûr. Intéressez-vous à des jeux français. Alors bien sûr qu'il y a les gros must, 40K, AOS, OK, je suis d'accord. Mais on a des jeux de petites factions. Alors pour les personnes qui veulent jouer des petites factions, petites figurines, mais on a des jeux français et Briscard, Alchemy et Kairis, ouais, c'est super. Moi, je dis franchement, toi, tu prends une boîte de Kairis, t'as ta faction, tu joues, tu les peins dans la journée, le lendemain, tu joues, hein. Oui, bien sûr. Et t'as les cartes, voilà, t'as tout. Tu la petite boîte. Voilà, alors ça fait, et c'est moins de 70 balles. Euh, voilà. Je suis désolé, pour avoir 40K, il faut que tu investisses encore 3 fois plus, quoi. Non, mais ça c'est clair de toute façon. Bon Après, c'est après, mon avis. Après, chacun est libre non, de non, faire ce qu'il veut. non, je suis d'accord avec toi. Bah après, bon, 40K, c'est un jeu d'armée, donc forcément, C'est t'as ça. plus de figurines, donc forcément, ça va te coûter plus cher. Mais oui. Mais, mais après, oui, c'est sûr qu'on a plein de jeux français, et c'est vrai que c'est dommage de voir, en fait, mais même, je vais même aller plus loin. Vas-y. Moi, je trouve ça dommage, tu vois, j'en parlais avec Iggy la Ouais. dernière fois, là, Mhm. vite fait, on s'est échangé sur des commentaires sous une de mes vidéos. Mhm. Je trouve ça dommage qu'en fait, que ce soit des jeux français ou pas, que les gens ne s'intéressent pas à autre chose que 40K. Ouais, je suis Et d'accord avec pourtant, je toi. suis fan de 40K, Ah hein, oui, tu oui, vois, mais moi j'adore. j'adore, j'ai des figurines, j'adore ça. Moi, les jouets, je peux pas, parce que pour moi, retenir là les 1 plus, les 1D, quand t'entends les, les 40 caïstes, je suis comme ça, je dis, qu'est-ce que tu dis quoi? Si je fais une partie de temps en temps à la mode drôle, tu vois, mais Mmh. entre nous, quoi, mais autrement, je peux. Mais j'adore les figurines. Franchement, j'adore les figurines, je les Mais peins moi, avec grand plaisir. c'est ça que je trouve dommage. Parce que, bon, Iggy il me disait, ouais, putain, si je fais une vidéo sur tel truc et tout, je vais presque faire pas de vues, et ça va être un investissement de temps, Mhm, peut-être même d'argent, mhm, et du coup, je vais pas faire beaucoup de vues, etc., etc. Et c'est vrai que c'est ça que je trouve dommage, c'est que les gens ne s'ouvrent à rien d'autre. mhm, Il y a trop de gens qui mhm. sont en fixette sur un seul truc et ne s'ouvrent à rien d'autre. Ouais, c'est ça. Parce que, euh, parce que je peux te dire, hein, tu sais, on dit Game Workshops, mais tu fais une vidéo sur Necromunda ou sur AOS, tu vas pas faire beaucoup de vues Bien non plus, hein. sûr, bien C'est sûr. que 40K. Ou C'est sur, 40K. Voilà. ouais. Ah non, non, c'est 40K, c'est vrai que Necromunda ou Warcry, tu auras pas la même vue que, ouais, Bah non, 40K. bah non. Ah oui, c'est C'est, clair, c'est, je suis d'accord c'est, avec c'est- toi, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que mais et après sans parler, il y a d'autres jeux, il y a alors Conquest, c'est pareil. Conquest, c'est un jeu, moi j'ai discuté avec un petit peu les personnes de Conquest qui ont été super gentils, après là on reparlera un petit peu, en même temps, si tu veux bien, en même temps on parle de Pitou et de l'assaut et tout. Mais Conquest, c'est pareil, j'ai discuté avec le jeu est super intéressant, j'ai regardé, les figurines sont super belles, mais je sais pas, dans la région, alors peut-être, il y en a qui ont trouvé preneur, mais moi, nous, à la Horde, il y en avait deux trois qui sont lancés, et au final, ils ont lâché parce qu'il n'y avait pas la communauté. Et Bah oui, pourtant, le jeu est super intéressant, hein. c'est dur de se lancer de toute façon. Maintenant, s'ils ont les reins solides, ils vont peut-être réussir à Mm, creuser leur trou, mm, Conquest. mm. Mais bon, Conquest, on en a parlé la dernière fois là dans un podcast. Le problème qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont choisi un univers enfin, différent, tu vois, qui est complètement différent à peu près de ce qu'on connaît.
Ils ont pris une taille de figurine complètement différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Ils ont fait beaucoup de différences. Et au bout d'un moment, j'ai peur, ce qu'on disait avec Jean-Jacques, j'ai peur que trop de différences, tu vois, ça fasse, tu vois. Ouais. Alors que ça a l'air d'être un jeu vachement sympa. L'univers, Ouais, je suis sûr qu'il est sympa, tu vois. Il y a pas de. Alors, je t'avouerai, je l'ai pas testé, mais j'ai regardé et puis je discutais aussi. Bah, ce qui est normal, ils vendent leurs produits, hein, ce qui est tout à fait normal. Hein. Bien Mais sûr. voilà, dans l'esprit mélange dinosaure, moi, franchement, les figurines sont. Moi, je te parle d'un point de vue peintre, figurine. Putain, ouais, putain, je m'éclaterais bien à les peindre, ceux-là. Et j'ai regardé vite fait des démos. Ça a l'air dynamique, mais trop de figurines. Pour moi, c'est le jeu de figurines. Tu vois, je suis désolé, j'aime les petites factions tranquilles, pépères. Tu vois. Bah oui, parce que il y a un budget à avoir. Parce que C'est attention, ça. Conquest, on dit Game Workshop c'est cher, mais Conquest c'est aussi pareil. cher que Games. Hein. Tout à fait. C'est pareil. Donc tu as un budget déjà. Mm. Et après, souvent les gens, le problème qu'il y a et tout, c'est le temps qu'ils ont. Ouais. Et donc un jeu, bon, Conquest, c'est vrai qu'ils ont ce qu'ils ont bien fait, c'est qu'ils ont un jeu de baston ou un jeu d'escarmouche. Donc tu peux jouer à Conquest, on va dire, en mode escarmouche avec des plus petits trucs, bon voilà. Mais les gens, ils vont te dire, ouais, mais regarde, si je joue par exemple au jeu qu'on dit à Briscard ou quoi que ce soit, ça va aller 100 fois plus vite que si je fais une partie de 40K. Ça, c'est clair et net, tu vois. Et ça va me coûter moins cher. Ça aussi, c'est clair et net. Ouais, bien sûr. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, en fait, dans l'équation, quoi. Et en fin de compte, bon, bah, voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage, comme tu disais, que les petits jeux français ne soient pas mis plus en avant. Ouais. Ouais, c'est dommage parce que tu vois, Grégory, on en parlait aussi un petit peu, puis après on a merci Fred, parce que et voilà, ça aussi, c'est l'idée, moi je trouve que l'idée de la base du jeu, elle est super passionnante et super. J'en parle dans presque tous mes podcasts de non, mais sérieux, c'est sans déconner, le jeu est super pertinent et merde, ça aussi, c'est une idée française, quoi. Ça vient de personnes qui ont dit, bah ouais, tu peux jouer avec des figurines 44, tu peux jouer avec des Necromunda, tout ce que tu veux. Voilà, tout ce que tu veux. C'est génial. Mais en plus, ils vont sortir des nouveaux jeux là bientôt. Là, il y a 3 nouveaux jeux en préparation. Non, mais c'est vrai, il y a plein de choses en France. Et mais tu vois, parce que attends, faut dire quand même quand on fait quelque chose de bien. Regarde, il y a la société Rackham qui était une société. Ah oui, Rackham, oui. Rackham, ils ont fait un carton. Ah ouais, c'est vrai. Et bon, ça s'est éclaté parce que voilà, il y a eu des gens qui ont déconné, mais sinon Rackham c'était quelque chose. Games a flippé de Rackham à un moment, hein, parce que ça faisait. Mais pourquoi ? Parce que Rackham ils sont arrivés avec un univers. Parce que attention, il y a ça aussi le problème dans les figurines françaises, c'est qu'ils ont des univers très spéciaux, si je puis dire. Alors que Rackham est arrivé avec un univers de figurines que l'on connaît, c'est-à-dire des bases, les gobelins, les orques, etc. Tu vois, les loups, les wolfen, bon, c'est des loups-garous, tout le monde connaît le loup-garou, etc., etc. Quand tu prends Briscard ou tu prends Kairis, c'est des très belles figurines, c'est des très bons jeux, mais faut que la figurine te plaise. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et des fois, j'ai peur, moi, qu'en fait, trop d'originalité aurait pu faire. C'est peut-être ça qui fait peur aux gens, quoi, et tout. Et c'est dommage. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. C'est super dommage et c'est pour ça que c'est pour ça que moi je milite d'être. Alors c'est comme je te dis, je suis un peu franchouillard, mais moi je vois allez-y quoi, allez tester. À changer un peu d'univers et vous verrez que en plus les figurines sont super belles quoi. Moi je vois je suis en train de peindre les figurines d'une boîte de Kairis là que j'ai eu à Octogone. Franchement, ils sont super belles quoi. Et c'est un plaisir à peindre. T'inquiète, Jean-Jacques, il a craqué Octogone, il a pris 2 factions de Kairis, il a même, tu vois, à force que je le gangrène et tout, il a pris Mars Code Aurora, il a pris, comment ça s'appelle, le deuxième jeu là, pas Briscard, l'autre là, tu sais, avec les gros éléphants là. Oui. Alors, j'ai pas retenu son prénom, le nom du jeu, mais je vois très bien. Bon, tu vois, ce jeu-là, il me fait kiffer un truc de ouf. Ouais. Sincèrement, je m'y suis pas encore mis.
parce que voilà, parce que je sais que si je me mets le nez dedans, je vais claquer je ne sais pas Ouais, combien. c'est ça. Mais Après, ce aussi. jeu-là, les figurines sont magnifiques. Bien Quand sûr, je vois, il y a les éléphants, mais ils sont magnifiques. c'est Non, une je vois dinguerie, celui-là. la taille de la figurine. C'est un truc de C'est fou. une dinguerie. La sculpture de la figurine, mais elle est magnifique. Ouais, Si on aime les trucs anthropomorphes et tout, c'est ça. donc humains, animaux, mais putain, mais les hyènes, elles sont belles, putain. Enfin, moi je trouve que Les pingouins, moi, j'ai kiffé les petits pingouins, mais ils sont super ah bien oui, les faits, petits tu sais, en pingouins, mode, ça c'était à Briscard là? ouais, ouais, briscard, mais je te jure, c'est Ouais, ouais, super ouais. les petits pingouins. Je te jure, c'est tout con, c'est des C'est petits vrai qu'ils sont pingouins. marrants. Tu dis, ouais, c'est le, tu sais, tu vois le pingouin, on a toujours l'image du papa pingouin qui était tout mignon, et là, tu vois le pingouin en mode pirate, ça me fait kiffer, quoi. Ah ouais, C'est c'est clair, c'est clair. c'est super adorable, quoi. À la fois, c'est adorable et ça me fait planer, quoi. Tu vois d'autres. Ouais, mais c'est vrai que les gros éléphants, comme tu dis, ils sont. Les requins, c'est un truc de fou, hein. Bah, il y a plein de trucs et tout, en fait, parce que tu vois, Briscard, c'est un petit jeu, on va dire, c'est un jeu peut-être plus humoristique, Mm. alors que l'autre, on va dire, plus sérieux, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que dans cette gamme-là, euh, ils ont deux jeux différents et je trouve que bah, chacun peut y trouver son compte. Et moi, je trouve que la sculpture des figurines du deuxième jeu, je perdu le nom Ouais, du moi jeu, aussi, ça j'ai m'énerve. perdu, mais je vois très bien lequel tu veux dire, hein. Voilà, bah, je trouve que les figurines sont magnifiques et je trouve ça vraiment dommage qu'ils soient pas mis plus en avant, qu'ils soient pas plus vus et pas plus joués parce que en plus c'est une petite société etc. Et les mecs ils font ça bien et tout. Enfin C'est voilà. ça. Et je te Même prends pas. même Kairis, les mecs ils se font même pas d'oseille sur le jeu. Ah ouais, non, mais C'est un plaisir, c'est pour se faire un kiff. mais Je en trouve ça plus, génial moi. et puis là, Tu vois. ils ont sorti un super livre ils ont investi, ils ont sorti. Alors, c'est Mickey il l'a montré hier soir. Là, on a fait une partie de Kagri justement à la Horde. Et Mhm. j'ai dit, ah, je le prendrai la prochaine fois, mais il m'a juste montré la couverture et il explique, tu sais, c'est une sorte d'histoire, c'est un livre d'histoire sur Kairis de chaque faction qui explique bah, pourquoi ils sont comme ça Ah c'est bien. et les illustrations sont super belles. Franchement, non, c'est un sacré travail. Et non, et tu vois, et Alchemy, c'est pareil. Nico d'Alchemy, qui est un mec adorable, franchement, Bien sûr. il m'a initié pardon, au jeu l'année dernière, et là, cette année, pareil, quand je lui ai parlé de la petite, je lui ai parlé le samedi, je lui ai dit, ah, bah écoute, quand tu auras 5 minutes demain, en fin de journée, c'est la fin d'Octogone, je viendrai te voir et tout. Il me dit, oh, vas-y, dis-moi, je lui explique. Il me dit, oh, bah prends-la maintenant, la boîte. Non, j'ai dit, non, attends, t'inquiète, je la prendrai. Mais merde, ah, mais prends-la, vas-y, y a pas de problème. Manu, pareil, il m'a dit, tiens, je te file des figurines spéciales pour les gamins. C'est bien, c'est bien. Kairis, pareil, tu sais, ils nous ont filé un starter gratuit avec les nouvelles cartes de cette année. Ah Non, c'est gentil. franchement, c'est. Et tu vois, c'est ça. Et je dis pas que tout le monde. Bah, après, comme je t'ai dit, il y a aussi. Euh, mais j'ai perdu le nom et je suis désolé, hein, mais, parce que j'adore parler, donc c'est mon sujet et je perds vite le nom. Euh, T'inquiète, t'inquiète. on en parlait juste avant, les rivals de 40K. Conquest. Conquest, Conquest. pareil, qui nous a filé une boîte gentiment, il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Après, on va arriver sur aussi le sujet aussi qui va arriver dans incessamment sous peu parce qu'il y a la VF qui va sortir. Alors je sais pas je sais pas si tu joues, mais moi j'ai commencé avec Jérôme de la Horde parce que c'est eux qui m'ont fait découvrir tous ces jeux, hein. C'est D'accord. Marvel Crisis Protocol. Ouais, si. Bah, en fait, ce jeu-là me fait de l'œil depuis qu'il est sorti. Et puis, en tout cas, il y avait la VF, il y a des gens qui avaient tout traduit. Ah mais Voilà, formidable. encore une fois. Franchement, Bah oui, il a les communautés françaises à ouais. chaque fois. Bref, ils font le job. Hein. Mm. Et donc, c'est vrai qu'il y a MCP, ouais, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Alors, Mais bon, ouais, c'est pas mal du tout et c'est dynamique. oui. Alors les figurines, bah, ça reste du classique, ça reste du Marvel, on a tout ce qui fait Ouais, mais bon, c'est le Spider-Man, kiff, ça. là, tu vois, moi j'ai les Inhumains que je kiffe. Euh, Ouais, mais bon, voilà, le problème, heureusement, on a une super communauté qui a traduit toutes les cartes en français. Mais là, il va ouais. sortir la RVF et je pense que ça va relancer le jeu parce que, hormis les anciens, quoi, c'est vrai que le jeu, il commençait un petit peu à baisser. Et puis là, bon, aussi avec la sortie de Shatterpoint qui est sortie directement en français, bah, ça m'a fait un petit peu mal. Mais ok, alors que Shatterpoint c'est un très bon jeu, hein, on me l'a fait tester.
Oui, bien sûr. Mm. Mais c'est vrai que là, la sortie de la VF, ça va faire du bien, je pense. Et c'est pour ça. Bah oui, c'est ça, parce que les gens, ils ont besoin d'une VF. Et en fait, c'est con, mais les gens, la plupart du temps, même s'il y a, nous, on est des vieux de la vieille, on est dans les figurines, on est les machins, donc on va aller chercher la VF là où elle est, sur des Mm, sites et tout, mm, dans des comus, des machins. Mais les gens, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de se faire chier, qui ont envie de prendre directement leur boîte mm. et de jouer tout de suite, de lire les règles officielles en français, enfin, c'est dans la Ouais, boîte ouais, direct c'est et ça. tout, etc., etc. Et c'est vrai que bah, des fois, ça te coupe et tout. Quand le jeu est en anglais, bah, les gens, oh non, j'ai pas envie de me faire chier, même si tu parles un peu anglais et tout, ou quoi que ce soit, des fois, C'est t'as pas ça. envie de te faire chier et tu prends pas le jeu. Ouais, c'est sûr. Mais moi, je vais être obligé de m'y mettre à MCP parce que depuis que je suis gamin, je rêve d'un jeu comme ça. Et maintenant qu'ils l'ont fait, je m'y suis pas encore mis, tu vois. Et Donc, ouais, mais après, je te dis franchement, ouais, comme tu dis, et tu vois, la VF, ça va faire repartir les tournois. Il y a eu pas mal je de pense, oui. tournois. Ouais, oui, ah oui. Et, et surtout, les nouvelles figurines qui présentent Asmodée sur la boîte, franchement, c'est une tuerie. Ah ouais, Et, elles sont belles. ce qui est bien, c'est que j'ai vu un petit peu quand ils ont annoncé ce que tout le monde attendait depuis maintenant 2 ans, quand ils ont annoncé que ça va sortir en français, en espagnol, et même pour la communauté européenne, hein, tu sais, parce que c'est toujours en anglais. Bien sûr. euh, les figurines c'est une tuerie. Le Captain America, je l'ai vu en photo et tout. On en a parlé avec les collègues. Mais ce qui est bien, on pourra jouer aussi avec nos figurines qu'on avait sur la première boîte de base. Oh oui, bien sûr. Et ça, tu vois, ils ont pas fait le coup en disant, bah ouais, vos vieilles figurines sont obsolètes et t'as payé ça 50 balles les 2 figurines, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Et ça, c'est bien. C'est super. Par, Et par contre, moi, je trouve, moi, il y a un truc que je trouve, enfin, moi, je pense qu'il y a un truc qui tue un peu ce jeu-là, c'est l'impression 3D. alors, oui et non, je suis d'accord avec toi. Ça tue, mais alors alors je sais pas si ça a changé maintenant, mais nous à l'époque, c'est un petit peu Jérôme il m'expliquait, c'est que sur tes factions, tu avais le droit à 25% de figurines en impression 3D. Mhm. Tu avais le droit dans les tournois que j'ai. Bon, alors, tu as les tournois entre nous qu'on peut jouer, tu sais, qu'on fait vite faire, là, tu vois, mais des tournois style officiel, ils autorisaient des 25%. Mais je suis d'accord avec toi, ça a tué, mais aussi, regarde, c'est triste à dire, mais le rapport qualité-prix. Moi, j'en ai, hein, je vais pas te mentir, j'en ai quelques figurines 3D. Voilà, pour 30 balles, j'en avais 5. Et pour 30, non, pour 30 euros, j'avais à peine une boîte. Mais oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais il faut comprendre que le mec qui fait ce jeu-là, Mm. il paye la licence Ah oui, tout Marvel. à fait, tout à fait. Mais je suis Et la d'accord avec licence toi. Marvel, c'est comme la licence Star Wars, C'est ça, c'est pas 3 francs 6 sous, quoi. c'est ça. Donc c'est sûr que quand ils font des figurines comme pour Shatterpoint ou comme pour MCP, Mm. la licence, faut la rentabiliser, quoi. Tout à Donc ils fait, sont mais je suis d'accord avec obligés toi de faire aussi. des figurines chères, tu vois. Ouais, tout à fait. C'est Mais comme c'est vrai. X-Wing à Ah oui, l'époque, hein. ouais, X-Wing, les X-Wing. petits vaisseaux, Ah ouais, ils étaient pas donnés, hein. ah non, c'était pas donné, non, je te confirme. Pourtant, c'était du micro-machine, quoi, hein, C'est donc ça. Mais après, c'est des licences, bon, hormis l'impression 3D, je suis d'accord avec toi à 200% qu'il faut que ça tourne. Mais c'est un jeu qui tournera tout le temps, même avec leur figurine officielle. Et je te le garantis. mais c'est pour ça. Mais moi, je pense, tu vois, parce que là, on parle des tournois, mais il y a pas, enfin, les tournoyeurs, ils vont prendre des figurines, des vraies figurines, quoi, on va dire Bien sûr. officielles et tout, etc. Mais moi, je connais des associations où les mecs jouent à MCP, Ouais, ils et ont je te acheté. jure, s'il y a 5% de figurines officielles, c'est la fête, hein. Ah ouais, ouais, non, mais je te comprends. Mais il y en a beaucoup. Bah oui, mais après, Donc c'est pour ça aussi, hein. ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais il y a un moment aussi, il faut savoir être pas dur au niveau quand tu crées des tournois. Tu dis, ok, on a un quota, c'est bah voilà, au minimum, c'est 5 figurines sur le jeu. Et ben, Bien sur sûr. 25, tu dis, bah, t'en as 2 qui sont impression 3D, tout le reste, c'est des officiels. Et ça, Non, tu mais ça, peux je suis faire ça. d'accord, bien sûr. Mais après, je suis d'accord avec toi, se dire que merde, on a des boîtes, il faut rentabiliser parce que bah, autrement, bah, ils disent attends, ils se foutent de notre gueule, ils font tout en 3D, et nous, nos boîtes, ils nous restent sur les bras, bah, ciao la France, quoi, ciao la Ah oui. production, et puis voilà. Ouais, parce que moi, je Ou pense, ciao, on arrête le jeu, quoi.
Je pense aussi aux revendeurs en France, Ah oui, oui, tu tout à vois? fait, tout à fait. Parce Je que suis moi, j'en d'accord avec toi. connais, hein, Ah oui, et qui oui. se sont lancés à fond dans MCP et qui se retrouvent maintenant avec des tonnes de boîtes de figurines sur les bras, Mm. alors que l'association du coin, ils jouent vraiment à MCP, mais qu'avec que de l'impression 3D, tu Je suis vois? d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est le gros problème, c'est que on a l'avantage alors, c'est un avantage comme un inconvénient. Moi, je te parle en tant que là, je te parle pas en tant que joueur, un peu, je te parle en tant que figuriste, Mmh. de jeu, de peintre, en tant que peintre, pardon. C'est que l'impression 3D, bien sûr, en respectant les codes, de tout et ça, je te le dis, et ça, je maintiens, en respectant les licences et autres, on peut avoir des super figurines, on va dire, entre guillemets, «pour pas trop cher». Ça, c'est clair, oui, je suis d'accord. Après, où je suis d'accord avec toi, si c'est pour pénaliser la boutique alors qu'on a très peu de boutiques ou qu'ils essayent de se maintenir à l'eau, à flot, pardon, et on dit bah non, on va lui acheter les dés et les réglettes de déplacement, les dés, et puis voilà, et puis toutes les figurines, on les fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est dégueulasse. Parce qu'il a ses figurines officielles, il faut qu'il vende, il faut qu'il bouffe le mec. Là, je suis d'accord Ah avec toi. oui, parce que le jour où on n'aura plus de revendeurs chez nous, parce que les mecs, ils ont tous foutu les Mmh. clés sous la porte, et je pense que là, avec la vie, comment elle est en ce moment, vu comment Mmh. c'est dur et tout, voilà, quoi. Il y a un bout d'un moment, il y a aussi au bout d'un moment un problème français, et ça, c'est dans tous les domaines Mmh. aussi, c'est que le français veut tout avoir pour pas cher. C'est ça. Parce qu'on a trop habitué le français depuis des années Mmh. à être un consommateur de produits pas chers. C'est ça. Mais le made in China, il n'y a pas que ça, quoi, hein, dans la vie. Donc, Ouais, c'est pour ça que ouais, je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec toi. Après, comme je t'ai dit, moi, j'aime pas dire excuse-moi de l'expression, j'aime pas me dire de la merde en disant ouais, non, moi, j'ai des figurines 100% officielles. La plupart sont officielles. Je dois en avoir, je suis honnête, 80% de mes figurines sont officielles et ouais, on va dire 20% non officielles parce que la posture me trouvait belle, voire même j'ai la officielle et la non officielle, mais parce que la posture elle est très belle, de la non officielle parce que l'autre elle était moins jolie, mais voilà. bien Mais sûr. moi voilà, j'achète beaucoup, des parce que j'estime aussi de faire tourner les boutiques et que les gens ils puissent manger, quoi. Bah oui, c'est ça. Mais moi, je suis pas contre l'impression 3D, hein, loin de là, hein. Mais je me dis qu'à la rigueur, tu fasses du full impression 3D une fois que le jeu est mort, si le jeu est mort et qu'il Ouais, a eu une belle vie, et qu'après les gens ils veulent dans 10 ans, je sais pas, que le jeu n'existe plus, mais qu'il a eu une belle vie, quoi, etc. Bon, bah voilà, tant mieux. Mais que le jeu il fonctionne plus et qu'il a arrêté et que tout le monde fasse de l'impression full 3D et ouais. des trucs comme ça, je m'en fous, c'est pas le Mmh. problème. Mais moi, je pense à toute la chaîne, entre guillemets, Ouais, alimentaire, ouais, c'est ça. et je me dis, bon, bah voilà, les gars, essaye au moins d'acheter quelques figues à ta petite Bah, boutique à côté. déjà la boîte déjà, je te dis honnêtement, dans la première donc la version 1, donc là, ça sera la version 2. Déjà juste la boîte de base avec les 2 factions, donc qui est Avengers et Cabal, qui va Ouais, être pareil dans la V2. Déjà le jeu est super équilibré. Honnêtement, oui, le jeu, puis il est super équilibré. t'as de quoi faire. Il y a de quoi faire. Après, comme je te dis, je suis d'accord avec toi, moi, mes Inhumains, bah, je les préfère, non, on m'a proposé, hein, tu sais, voilà, je les vois, hein, tu sais, et je les préfère en officiel. J'ai tous les Inhumains en officiel. Et Ouais. ouais, ça m'a fait plaisir de les acheter parce que je voulais cette faction-là et c'est mes figurines Inhumains et j'adore jouer et je joue souvent avec Jérôme et c'est que des officiels. Et Jérôme, mon collègue, il joue que avec des officiels. D'accord. Non, mais c'est bien. Non, mais bon, après, moi, je regardais, il y a des figurines parce que je regarde, même si je joue pas, je regarde beaucoup MCP, et c'est vrai qu'il y a des figurines que je trouve géniales. Mais il y a d'autres, il y a des Et- figurines qui ont été faites en 3D que je trouve encore plus Mmh, belles. mmh. Et c'est vrai que je me dis, ah putain, c'est trop bien et tout. Mais je me dis, bon, bah voilà, quoi. euh, Si je me fais je sais pas, je fais une connerie, un Deadpool en 3D, et que j'ai que celui-là, on va dire, et qu'à côté, j'ai au moins 5 ou 6 figurines non officielles, Ouais, bon, bah, c'est pas la mort, c'est ça, j'ai pas tué le game, tu c'est vois. ça. Maintenant, si j'ai qu'une officielle et que Tout j'en le ai reste c'est 30 en en 3D, ouais. officieux, bon, bah là, j'ai tué le game, quoi. C'est ça. Et après c'est les mêmes, comme tu disais en France, c'est que bah, tu sais, ils vont dire ouais, bah, on arrête le jeu parce que bah voilà. Ben oui. Et ah mais c'est dégueulasse. Ouais, mais voilà, vous nous avez. Ah, parce qu'on Et est. après, tu sais, je suis du parti en disant ouais, merde, moi ça m'arrive, ouais, c'est dégueulasse. Mais je dis bah mais merde,
je suis con parce que j'en ai pris aussi des 3D, et puis ça m'arrange aussi, je dis pas le contraire, parce qu'il faut pas Ouais, mentir, tu vois. Comme je t'ai et dit, bien sûr. pour 30 balles, tu sais, pour 30 euros, mon collègue il me dit, bah tiens, bah, tu me piles 30 euros, t'en as 5-6. Tu dis, bon, bah, allez, on se fait plaisir. Mais des fois, moi, c'est juste pour les peindre, c'est même pas pour les Bien jouer. sûr. Mais des fois, bon, on dit, ah, tiens, je voudrais bien jouer, bah tiens, je l'ai peint, bah tiens, pour me faire plaisir, je vais la prendre. Mais voilà, c'est vrai qu'on sera les premiers à gueuler, c'est vrai. Eh ben, Ah oui. voilà, Parce qu'on est les premiers à gueuler pour dire ah putain, ils ont pas fait le jeu en français. ouais, c'est ça. Le jeu là, il sort en français, tu vas l'acheter. Oh ben non. Bon bah alors ferme ta gueule, tu vois. C'est ça. Ah ben ils ont pas le putain, je comprends pas, ils font plus rien, le jeu ils l'ont arrêté. T'as acheté des figurines, frère? Ouais, Non, j'en ai pas acheté. Bon bah alors arrête de chouiner. et je te dis, Enfin tu vois. ouais, je suis d'accord, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et maintenant, Donc moi, je me focalise, moi, sur j'achète de l'impression 3D pour faire, voilà, c'est plus pour faire mes figurines de concours. bien sûr, oui. Voilà, Ah oui. toi là, ou qu'on m'a offert pour mon anniversaire, mon super Capitaine Rex, Ouais. que j'adore. Uh-huh. Ouais, voilà, je me focalise. Maintenant, je dis, ouais, on a la chance d'avoir des super personnes qui font des super sculptures. Oh oui. Et voilà, qui vendent leurs liens parce qu'ils payent leur licence, hein, c'est officiel. Hein, donc, Il y en a, oui, il y en a qui payent les licences, il y en a licence qui et qui payent ont des rien, mais il y en a qui autorisations. payent les licences, bien sûr, oui. Non, mais moi je te dis franchement, tu sais, je veux pas, faut appeler un chat un chat. T'as les mecs et puis t'as les trucs qui balancent ça sur des fichiers STL. Mais moi, comme j'ai dit, et ça, tu vois, je vais un petit peu reparler un petit peu pour Finky, qui a fait un petit peu, qui en avait parlé l'année dernière à Octogone. Et il faut appeler un chat un chat. Faut pas te lancer. Moi, j'adore, c'est les mecs qui disent ouais, je te fais sur internet et qui te commandent. Et tu sais, tu t'as commandé la figurine, elle est toute dégueulasse. Et parce que le gars, il prend une bécane, il fait les réglages à la mort moelle-neu, et ils te vendent ça peut-être 5 balles la figurine, mais si t'en vends 100, il est content, il a fait ses thunes. Et non, laisse faire les professionnels, laisse faire les gens qui maîtrisent les bécanes, parce que c'est voilà, l'impression 3D encore de nos jours. T'as les filaires que tout le monde, monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde peut faire une filaire, mais l'impression résine, voilà, il y a des techniques à apprendre, et ça, tu vois, on en discute beaucoup avec Finky, et voilà, et quand je lui demande une figurine, tiens, s'il te plaît, voilà, il me dit, bah attends, j'ai tel fichier de telle personne qui a fait officiel, voilà, tu vois, la figurine, elle maîtrise sa bécane de A à Z. Elle Ouais, connaît les ouais. tenants, les aboutissements. Si ça a merdé, elle va réfléchir, mais pourquoi et le comment, et elle va le rectifier et elle va te refaire la figurine. Et tu vois, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Non, C'est mais vrai, il la faut dire la pauvre. vérité. Non, c'est vrai. Et Je me rappelle une fois, elle s'était battue avec un Pokémon. La pauvre. ah ouais, ouais, moi, Elle l'a Bichette, ouais. recommencé, je crois, 3 fois. Ah Trois ouais, fois, je c'est crois, elle l'a ça. recommencé le machin. Ah ouais, mais puis voilà. Et puis moi, je vois tu vois, là, tu vois, ces impressions 3D sont, tout ce qu'elle a fait tu vois, c'est magnifique. Et parce qu'elle Mais bien maîtrise, sûr. comme elle dit, il faut maîtriser sa bécane, il faut maîtriser le processus. Il y a pas, tu prends ta résine, tu la laves à l'eau, non, tu la laves dans l'alcool, tu dois la faire sécher bien spécifiquement. Fais pas n'importe quoi. Mais les gens, ils se rendent pas compte d'un truc, parce que moi, ça fait plusieurs années que je suis dans l'impression 3D, Mm, et je vendais des impressions 3D, etc., etc. Donc, comme elle te dit, Finky, là. mm, Mais il y a des trucs que les gens, ils comprennent pas, mhm. aussi. C'est que des fois, quand on fait... C'est pas une science exacte, C'est ça. l'impression 3D. Que ce soit en résine ou en Mm, filaire, hein. bien sûr. Et il y a plein de fois où les gens, ils vont te dire, ah, tiens, tu peux m'imprimer le buste de machin et tout, etc. Tu lui dis un prix, déjà tu essaies de faire des prix Mm, pas trop dégueulasses et tout, etc. Et les personnes, ils savent pas que des fois, ben, même si on lui vend chez une connerie un buste à 25 balles, et ben peut-être qu'on l'a foiré 2 fois c'est avant ça. d'arriver à un bon à troisième fois, tu Une vois. bouteille de résine, c'est 25 balles. Hein. Voilà. Et donc tu vois ce que je veux dire. Mm, Et encore, ça c'est quand tu prends de la résine, on ouais, va dire normal, parce que quand normal. tu commences à monter dans le coup de la Tout résine, à laisse fait. tomber les Ouais, prix. ouais, Bref. ouais, non, je sais, t'inquiète, j'en parle Et, souvent. et donc tu vois, tu fais 2 bustes qui vont être niqués. Mm, Et le mec, tu lui fais quand même qu'à 25 balles, mais toi, t'as perdu 2 bustes avant, et ça, bien les sûr, personnes, ils le savent pas, ils bien comprennent sûr. pas. Ils croient que je suis pianote sur mon truc, je dis, hop, 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 Ouais, allez, vas-y, ça me sort le truc, et c'est mm, sûr à bien 100%. sûr, Non, c'est pas comme ça. c'est ça. Non, non, mais il y a plein de trucs et tout, même dans ça et tout, de toute façon. Et Et tu puis, vois,
Beaucoup de charlatans, quoi. Oui, beaucoup de charlatans. Et puis, tu vois, et puis, non, alors je vais pas dire laisser faire les professionnels, laisser les gens, moi, voilà, c'est aussi un petit peu, c'est pas une critique, hein, mais tu vois, comme tu dis, toi, ça fait un moment que tu es sur l'impression 3D. Moi, je vois, bon, je connais Finky et je connais encore une autre personne qui maîtrise leur bécane. Faites pas n'importe quoi, lancez-vous. Moi, je dis franchement, ça me fait de l'œil. Moi, j'ai une petite impression 3D que j'avais achetée à Carrefour, tu vois, le truc, Ah oui, la petite, la ah oui, petite, je vois. la petite window, là, je sais pas quoi, là, Ouais, elle ben était là, marrante, cette petite je l'ai, imprimante, hein, oui. moi, elle tourne, c'est une petite bécane pour faire mes décors, de faire des petits trucs, ça marche super bien. Ouais, ouais, Et franchement, je vais pas m'emmerder parce que je veux pas me lancer dans un truc où je vais dire qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter ma bécane, je vais l'utiliser deux fois, et j'ai merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais investir. Je préfère payer des personnes qui maîtrisent leur sujet, mais bien, comme tu sais, ou comme toi, ou comme Finky, ou comme ouais, Kéké, bien sûr. et qui maîtrisent leur sujet et qui dit voilà, au moins je sais que j'aurai ma figurine belle et j'aurai peut-être parce que moi non peinte parce que moi tu vois quand je vois je sais pas toi mais Finky elle fait de A à Z, elle fait l'impression, elle les peint, elle les nettoie et tu vois, elle les ponce, elle les nettoie et elle les peint, donc il y a un Ouais, processus tout ça et ça met du temps, bien et sûr. mais le résultat est là. Et c'est comme toi, comme tu as dit, tu fais un buste, tu as peut-être planté 2 fois le buste, voire même 3, et là, tu te dis, merde, ouais, tu fait 25 balles et tu as perdu peut-être, je sais pas, l'équivalent de plus d'une bouteille de résine. Bien sûr. Et tu vois, tu te dis, attends, gars, et puis encore, le gars, il est pas content. Je dis, bah écoute, va voir la concurrence, tu verras si c'est meilleur ailleurs. Tu vois, Ah, mais c'est clair. Bah, moi, de toute façon, j'ai commencé vraiment assez tôt quand même l'impression 3D et moi, j'ai arrêté après, tu vois, de le faire pour les gens parce que, hum, justement, il y avait trop de charlatans comme hum, ça et tout, c'est comme les pseudo peintres pro, tu vois, les trucs, enfin, ouais, depuis le confinement, c'est une catastrophe ouais, et moi, j'ai senti le vent venir, tu vois, après, au moment du confinement et si tu veux, j'ai un peu arrêté tout ça parce que ça me saoule, quoi. hum, Et, euh, et en fait, même moi, tu vois, maintenant, qui connais mes bécanes, qui suis dans l'impression 3D, des fois, je me dirais presque, oh, vas-y, putain, je vais revendre mes bécanes, ou je vais les filer, ou je vais hum, faire je sais pas hum. quoi. Et puis, je vais arrêter et je vais passer par quelqu'un qui le fait parce que faut pas croire que c'est quelque chose de simple, C'est ça. ou, tu vois, de plug and play et tout. Hum, Tu fais un décor, c'est génial, l'impression 3D. Moi, je trouve ça dingue. hum, hum. Tu vois, en tant que gamin, des années 80, je me dis, putain, je voyais ça dans les films. Bien sûr. Je me dis, putain, merde, demain j'ai envie de faire une tour de magicien. Putain, Hum. je peux l'imprimer, c'est un truc de fou. Mais j'aurais passé 15 heures, 20 heures à le faire. Ouais. C'est énorme dans une vie. Ah oui, Tu oui, vois. mais. Même si c'est la machine qui travaille, oui, mais tu surveilles toujours, parce que Ah, des mais si fois, t'as une merde qui t'arrive, et puis après, mais voilà. beaucoup de gens disent, ah, mais t'as l'impression, c'est bon, c'est fini. Non, mais t'as le après. T'as le Mais bien sûr, nettoyage de la pièce, mais bien sûr. tu sais, il faut enlever les Puis attends, c'est merdes, des produits regarder s'il n'y nocifs, a pas une bulle d'air pour la résine, une bulle d'air, ou si les bien sûr, accroches de la filaire sont bien mis, qui t'ont pas éclaté le fil. bien sûr. Non, Euh, et puis même, faut dire ce qu'il y a et tout. On manipule des produits nocifs quand même. ah, non, mais c'est ça. On prend la résine, hop, tu la mets dans ton alcool. Alors la résine, c'est nocif. L'alcool isopropylique, C'est c'est fou. nocif, Mm. etc. Tu fais ça, tu nettoies, tu ressors, tu frottes, hop, tu renettoies. Bref, tu passes ça aux lumières UV. Et puis, T'as tout un et truc. puis sans parler, il y a ça, et puis c'est, excuse-moi, surtout en ce moment, le coût énergétique, excuse-moi, c'est une répercussion. Ça va encore. Ouais, ça passe Ça va encore. encore. Non, non, ça, franchement, c'est le seul truc, c'est Ouais, le seul truc qui va bien. ouais, c'est fou, mais tu vois. Malgré que l'électricité coûte cher et tout ça, Mhm. c'est clair et net. Une, une machine, ça consomme pas tant que ça D'accord. par rapport à ce que ça te fait. Ok. Parce que moi, j'en avais quand même, enfin, au grand moment, j'avais quand même ouais, pas loin de 15 bécanes à la maison. Et, en fait, qui tournaient H24. Et en fait, mon électricité, ça a pas tant augmenté que ça. C'était peut-être 20 balles en plus sur ma facture par mois. Mais quand tu voyais ce que je sortais à côté, c'était peanuts, quoi, hein, sincèrement, hein. Donc, l'électricité, ça va. Ça va. C'est encore un truc. Bon, après, maintenant, s'ils nous augmentent encore comme des dingues, bon, bah là, voilà, hein. Ah.
On a une petite coupure. Alors, attendez, on attend que l'ami Boubou revient, parce qu'on a une coupure. Alors, je sais pas s'il a une coupure internet ou si c'est le site qui l'a rejeté. On va voir ça tout de suite. Bon, ça y est, c'est bon, c'est reparti, on a retrouvé Boubou. Désolé, petit bug informatique imprévu. Désolé à tout le monde. Indépendant de notre volonté. Voilà. Ouais, donc je sais plus ce qu'on disait, mais bon, on parlait de l'impression 3D. On parlait de Ouais, l'impression 3D. Ouais, donc je disais, ouais, voilà, c'est pas facile non plus, et c'est pas du plug and play, donc voilà, quoi. C'est vrai Ouais. que Après, ouais, comme je t'ai dit, c'est comme pour tout. Tu sais, on va faire un petit peu on va dire un parallèle, mais t'as les vidéos de figurines, de peinture sur figurines qui vont dire ouais bah il faut que tu utilises telle manière, faire tes ombrages, tes machins, tes patates, tes couffins. Et t'as les vidéos sur l'impression 3D. Ouais, lancez-vous, vous inquiétez pas, vous allez voir, fais les économies, machin. Bah non, maîtrise ta bécane, tu sais, c'est pas aussi facile que ça. c'est Et c'est clair. des mecs parce que ça fait 10 ans qu'ils sont dedans, quoi. Donc ouais, c'est vrai que tu peux. Moi, voilà, sur la Windows, là, j'ai fait des petits trucs sympas, tu sais, hein, bah, un petit camion, machin et tout. Ok, c'est sympa. Mais voilà, tu te dis, ah, maintenant je l'utilise vraiment. J'ai un fil. Je dis, tiens, putain, j'aurais besoin de ce décor-là. Tiens, je vais le faire. Bon, ok, je prends le fichier. Ah bah ouais, tiens, c'est ça qu'il me faudrait. Je vais peut-être le retransformer. Je le fais, ça me prend 1 heure. C'est des petits trucs. Parce que voilà, c'est simple. Et voilà, et c'est simple. Et je vais pas m'emmerder à faire des détails comme vous, quand vous avez l'habitude, tu vois, Oui, sur bien sûr. quand certaines pièces, tu vois. Mais bah moi c'est pareil, tu vois, je me dis, moi quand j'ai commencé le, comment ça s'appelle, l'impression 3D, tu vois, il y avait même pas on n'avait pas, tu vois, il y avait presque rien sur YouTube, ou alors quelques chaînes, on va dire en anglais. Mm, mm. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que moi, quand j'ai commencé, putain, je me suis démerdé tout seul. Mais je te jure, mais j'en ai chié des ronds de chapeau. Je Ah pétais des ouais, je pense câbles bien, avec hein. les machines et tout. En Mm. plus, les machines, elles ont vachement évolué là ces dernières années. C'est un truc de ouf. Maintenant, t'as des machines qui, le plateau, pour l'impression, par exemple, filaire, où le plateau il se règle tout seul et tout. Mais putain, moi je pétais des câbles, je comprenais pas pourquoi ma machine elle faisait ci, pourquoi ma machine elle faisait ça. Et c'est comme ça d'ailleurs que après j'ai connu aussi Esquisse et tout, qui lui expliquait plein de trucs, tu vois. Ouais, ouais, et puis tu vois, puis comme je te dis, moi je laisse faire les professionnels. Il y a un moment quand tu te dis non, tu vas te lancer dans un truc, tu sens que tu vas avoir la patate. Et on en a discuté avec Manu de Briscard, justement, où comme tu dis, des pseudo charlatans qui veulent lancer, qui veulent bouffer le game sur les impressions 3D parce que bah ils vendent ça comme c'est des. Alors, comme je te dis, il y a des très bons et qui te disent, bon, on va t'en faire une ou deux, mais bon, voilà, après, je me fais mes trucs perso, mais excuse-moi, il y en a qui veulent faire ça à grande échelle, qui font n'importe quoi et qui font de l'ombre, et ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qui font de l'ombre à des revendeurs, et ça, je suis d'accord. Ah mais bien sûr. Je suis d'accord parce que, et tu vois, il m'a dit, il y en a parce que ouais, ils cassent les prix, et puis eux, ils doivent bouffer, quoi. Donc, il y a un moment, ouais. Et je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi là-dessus que je préfère, ouais, bon, de temps en temps se faire plaisir, mais aller dans ma boutique et payer peut-être 45 balles mes 2 figurines, mais au moins ça fait vivre la boutique, quoi. Bah oui, non mais c'est clair. Mais il y a plein de choses comme ça. Après, c'est un Ah non, ami, non, hein. non, je suis d'accord avec Après, toi. t'as le droit de dire, ouais, non, ouais, après, je sais Non, pas, non, je suis d'accord. moi, c'est Moi, un je suis un ami. juste milieu, je trouve qu'il faut toujours trouver un juste milieu. Il faut à la fois faire vivre Ouais, ta boutique, et puis bah, à la fois, tu peux te permettre de faire l'impression 3D. Voilà. ouais, voilà, c'est. Après, quand ça reste dans le domaine, tu vois, je vais pas te mentir, j'en ai, hein, comme je te dis, moi je me cache pas, parce que ça serait mentir de dire non, moi je touche pas, j'en ai jamais fait. Arrête, s'il te plaît, pas à moi. Moi, le mec qui me dit ça, tu sais, il me dit, oh, moi, j'ai jamais fait. Ah, de peu que je connais de personnes, ils ont fait de l'impression 3D. Voilà. Il y en a très peu qui en ont pas fait. Euh, mais je te parle dans le monde des peintres figurines, hein. Après, dans le système de jeu, il y en a beaucoup, hein. Mais toi, la plupart des début, c'est de l'impression, tu vois. Donc, Mhm. après, c'est sûr que tu as des figurines qui t'achètent à des sculpteurs qui le font de A à Z, c'est eux qui l'ont, voilà.
qui ont leur propre fichier. Ouais, parce qu'ils veulent pas, ils veulent faire leur business, ce qui est normal. Mais moi, voilà, dans le monde, non, je connais pas beaucoup de personnes qui n'ont pas acheté des. Et tu vois, sur Wish, il y en a, tu vois, sur AliExpress, il y en a. Donc, Bien sûr. Et t'attends 6 semaines et t'as le même fichier sur, tu vois, t'as le même fichier en STL gratuit, quoi. Tu te dis, mais putain, qu'est-ce qu'on est con, on a claqué 8 balles alors que tu pouvais l'avoir gratuit. Ouais, bien sûr, non, mais c'est pour ça. Mais déjà, moi, après, des fois, je peux comprendre aussi, des fois, il y a des gens, ils ont pas beaucoup de sous, ils ont envie de jouer quand même. Je peux comprendre ça, tu vois, ça aussi, tu vois. Mais je me dis à ce moment-là, bon, bah, même si t'as pas beaucoup de sous, bah, économise, tu t'achètes moins de figurines, économise petit à petit et prends-toi quand même tes petits trucs, tu vois. Tu vois, je me dis, ouais. Là, tu vois, j'ai la boîte de base qui va sortir, qui sort dans 2 jours, là. Donc, on est le 13. Normalement, officiellement, elle sort le 15 de la V2 de MCP. Et donc, voilà, les précommandes, machin. Donc, moi, je dis, tu vois, ce mois-ci, comme tout le monde, tu sais, on a tous une vie, tu vois, j'ai une vie de famille. Et j'ai dit, bon, je vais attendre le mois prochain, parce que voilà, je l'aurai. Mais tu vois, j'ai dit, bon, on va mettre un petit peu d'argent de côté. C'est comme tout le monde, hein. Et donc, je l'aurai, mais tu vois. Et c'est ce que t'as été juste que moi je suis d'accord, c'est il y a un moment, on veut tout de suite. C'est vrai que on veut tout de suite. Putain, la boîte de Léviathan, le machin, les ci, les ça, ok, d'accord. Mais il y a un moment, il faut savoir aussi faire la part des choses en disant, je préfère mettre 30, 40 balles de côté pendant 2-3 mois, ça me fait 100 et quelques balles et je touche pas. Et voilà, tu arrives dans ta boutique du coin, tu dis, putain, ouais, t'as de ça, et tu t'appelles ta boutique du coin, tu dis, est-ce qu'il te reste des boîtes? Il dit non, mais il me dit, est-ce que tu peux me la commander? Tout est possible, hein. Tu sais, j'en discute souvent. Ouais, écoute, on peut l'avoir sur commande, tu l'as et tout, et t'amènes avec tes sous, et tu la prends. Bien sûr. C'est vrai que c'est frustrant de dire, ouais, putain, l'autre il l'a, et moi je l'ai pas. C'est vrai que ça frustrant. Mais d'un côté, quand tu l'as, tu dis, ça va te faire plaisir de monter tes figurines, ça va te faire plaisir de monter tes décors à l'intérieur, et ça va te faire plaisir, tu les peins à ta manière. Bien sûr. Et voilà. Et c'est vrai que c'est. Après, économie, c'est vrai que c'est une économie, et c'est vrai que c'est une passion qui vaut cher, c'est vrai. Après, aussi, il faut être honnête, si tu te démerdes bien, il y a des. Tu prends des sites, même sur Facebook, c'est des groupes qui revendent des figurines pas trop chères, officielles. T'en as qui disent, écoute, voilà, je te la fais à 15 balles. Même pour 30-40 balles, t'as une petite faction officielle. Tu trouves. Voilà, il y a aussi le marché de l'occasion qui marche très bien. Hein. Bien sûr. Ça, on en a parlé dans un... Comment ça s'appelle, dans un podcast, que oui, le marché de l'occasion, c'est ce qu'il faut. Hein. Ouais, après, voilà, c'est normal, mais moi, je te cache pas, les premiers temps, j'ai fait l'erreur de tous, et on en a parlé beaucoup, j'ai fait l'erreur de tous les premiers. J'ai vendu 2-3 petites bricoles, parce que j'évite de toucher l'argent de mon foyer, parce que bon, comme je t'ai dit, voilà, il faut faire la part des choses. Et j'ai vendu 2-3 petites bricoles que j'avais, des consoles que je n'utilisais plus pour acheter. Et j'ai fait l'erreur de tout débutant, entre guillemets, j'ai tout acheté d'un seul coup. Et là, tu vois, je me suis pas ruiné, mais au final, tu vois, j'utilise des trucs. Putain, j'ai des pots de peinture que j'ai jamais ouverts, quoi. Mais bien sûr. Parce que j'ai voulu acheter toutes les peintures, tous les machins. Alors que, tu vois, j'aurais commencé par les peintures de base, entre guillemets, pour faire mes premiers Space Marines, ça aurait été très bien, tu vois. Mais tu vois, c'est l'erreur que tout le monde fait. Comme beaucoup fait, pas tout le monde. C'est pour ça qu'on fait des podcasts ou que je fais des vidéos aussi assez, on va dire, comment dire, pour apprendre aux gens et tout, à pas tomber dans ces pièges-là, etc., tu vois. Voilà, tu vois, bien, on parlait de Kairis tout à l'heure, ou même d'Alchimie, et la boîte de base est relativement. Il y a 2 factions dedans, et tu peux jouer tout de suite parce qu'il y a tout dedans, il y a les décors, il y a les dés, il y a tout. Franchement, non, là, franchement, Alchemy, ils ont fait un truc. Pareil pour Kairis, les factions, tu dis que tu les peins, ça joue avec des D6, t'as le livre de règles en ligne et tout. Tu peins tes figurines là, tu t'achètes, tu les montes, tu les sous-couches, tu les peins dans la journée, le lendemain tu joues. En plus, le livre de règles est gratuit. Ouais, en plus, le livre il est gratuit. Donc ça, faut le dire aussi, quoi. Il y a pas mal de jeux maintenant qui font aussi
ça, quoi, en fait, que le livre de règles est gratuit, etc., etc. Donc, Tu sais, les règles sont gratuites, pas le livre enfin, de règles, les règles, les oui, règles sont sont gratuites, gratuites, oui. tu vois. Mais après, si tu veux avoir le bouquin en dur, parce que bon, on est tous un peu Voilà, collectionneurs, etc. bien Puis sûr. si tu veux donner des sous au mec aussi pour le soutenir, Mm. c'est vrai d'acheter le livre, c'est mieux. Mais voilà, mais Et aussi leurs cartes, leur système de cartes, tu vois, je crois que il y a les cartes des factions. Tu sais, quand ils renouvellent les cartes, ou tu sais, ils modifient les cartes, et tu vois, j'en parle, tu sais, j'ai une figurine qui s'appelle Black dans la boîte des mendiants. ouais. Voilà, ils ont modifié la carte. Moi, j'ai l'ancienne carte. Il y a Mickey qui me dit, ouais, mais regarde, sur Internet, tu l'as, ils te l'ont fait, ils te l'ont modifié, tu peux la prendre et tout. Ah, bah, c'est cool, tu Ah vois. ouais, Et ça, c'est génial. Et c'est gratos. Donc, non, franchement, tu vois, puis il y a beaucoup de personnes comme ça. bien sûr. Donc, et c'est pareil pour Alchemy. Bon, bah, MCP, c'est pareil. Tu peux monter, tu vois, la boîte, tu montes tes figurines, sans monter les décors, mais voilà, tu peux jouer le lendemain. Ah, bien sûr. Donc, voilà. Et donc, ouais. Bah, comme je t'ai dit, moi, j'ai commencé par, comme tout le monde, hein, achat de collection, les boîtes à 1,50 €, Ouais, les bien 3 sûr. premiers Space Marine. Et puis après, voilà, j'ai monté. Et puis, moi, je suis plus, pour revenir un petit peu à la base, hein, c'est ce qu'il faut conseiller aux gens, quoi. Mettez-vous, ce que je te disais tout à l'heure et au début, c'est commencer doucement, commencer, aller dans les associations autour de vous, essayez d'avoir, parce que c'est simple de voir les pubs. Ouais, putain, j'ai essayé 40K, ouais, mais 40K, tu vois, t'as les premiers pas dans 40K qui vont te dire, ouais, les premiers jets de dés, ok, mais quand tu vas lancer 50 dés à la suite, ou quand t'as 50 tyranides en face de toi, tu vas te dire, oh putain, qu'est-ce que je fais, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais de toute façon, pousser les portes des associations, même s'ils jouent à 40K, ils jouent souvent à plein d'autres jeux autour. Soyez Oui, bien curieux. sûr. Soyez curieux. Curieux, Maintenant, après, c'est vrai c'est que ça. beaucoup de gens jouent à 40K parce que je doute beaucoup de gens. C'est plus facile de trouver un joueur, on va dire, à 40K qu'un joueur de Kairis, qu'un joueur d'Alchemy ou des trucs comme ça. Mais dans les associations, souvent, ils font plein de jeux différents. Donc, soyez curieux, essayez les autres jeux, etc. Et vous aussi, soyez curieux et proposez d'autres jeux à l'association. Des fois, on sait jamais. Bien sûr. Et heureusement, donc, voilà, on a le festival de jeux de Oui. Cannes aussi. Mais voilà, et puis ça, c'est aussi une petite aparté pour remercier la Fajira, donc l'organisation d'Octogone. Mhm. Pour revenir sur aussi le sujet principal, Oui, bien pourquoi aussi sûr. on se fait ce podcast, hein, donc qui m'ont laissé un petit peu qui m'ont autorisé et laissé à venir parler de l'association de Noémie, et que je remercie grandement déjà, et je remercie toute l'équipe de la Fajira. Euh, et voilà, il faut venez dans les gros événements comme ça, venez découvrir. Il n'y a pas que comme voilà, nous on parle de notre passion entre guillemets qui est la figurine, mais il n'y a pas que ça. Allez-y, il y a des nouveaux jeux qu'ils ont présentés cette année. J'ai essayé des jeux de cartes, j'ai essayé des jeux de plateau. T'as des jeux avec des Lego qui est super Oui, oui, je intéressant, connais quoi. le mec qui fait des jeux avec les Lego. Là, tu vois, et en plus il est super gentil. Tu vois, il y a beaucoup. Et puis il y a aussi les JDR, faut pas les oublier, faut pas les oublier aussi, faut en parler un petit peu, mais bon, Ouais, bien sûr. voilà, mais c'est super important. Allez-y, soyez curieux, sortez de votre carcan. Ben, on va faire Après, j'ai rien contre le Monopoly, mais voilà, allez essayer, tu vois. Bon, voilà, t'as des jeux super Bien sympas pour sûr, toute pour la toute la famille, famille. t'as des jeux plus pour adultes, oui, t'as des jeux plus pour enfants, oui, mais voilà, et en plus, c'est ce que je disais. Toi, ma fille, j'ai des vieux, tu sais, j'ai des vieux Space Marine elle voulait peindre. Alors, elle a 6 ans, bien sûr, elle va pas te faire une figurine. Si elle te fait une figurine à la classe, là, franchement, je me poserais des questions. Mais tu vois, c'est manuel. Pour un gamin, c'est manuel. Ça demande de la concentration, ça prend de la peinture, et ça fait travailler ses mains, ça fait travailler sa tête, Bien sûr. et ça fait travailler son côté couleur. Et mine de rien, tu te dis, mais merde, ouais, bah ouais. Ouais, moi j'appelle aussi aux gens, si t'as ton gamin 8 ans qui tu ah non laissez-moi, tu sais, t'aimes bien être tranquille quand tu peins, mais là tu dis putain bah ton gamin il s'intéresse, prends une vieille figurine, couche là et bah monte-lui le b.a.-ba et tu vois ton gamin il va aimer ça.
Mais bien sûr, mais les gamins, ils aiment bien faire des trucs avec leurs parents. Ils aiment bien imiter Mm. leurs parents. Et c'est vrai que les gens, même ça, ils ont un peu arrêté. Même, tu vois, à l'époque, moi, ma mère Mm. faisait du coloriage avec moi, tu vois, plein de trucs comme ça. Ouais, bien Et sûr, ils jouaient aux jeux de société, tous ces trucs-là. Les c'est mômes, ils sont ça. toujours partants pour un jeu de société, hein, sincèrement. Tu sais, alors c'est simple, hein, je critique pas, parce que chacun fait Bien ce qu'il sûr. veut. Mais il y a un moment, si tu t'intéresses, si ton gamin, je vois qu'il s'intéresse à ta passion, bah, essaye de lui transmettre Bah quelque oui, chose. Je veux pas dire que tu vas transmettre le gamin demain, il va monter une armée d'orques ou de tyrannides, comme je te disais, mais montre-lui ce que tu fais. Il te pose des questions. Bah tiens, prends un vieux pinceau, prends une vieille figurine, mets-toi à côté de lui, toi tu peins ta figurine. Il dit, oh, bah regarde papa ou maman, parce que je connais beaucoup de femmes qui sont dans le hobby, bien hein. sûr. Ah bah regarde ce que je fais, c'est bien. Tu vas pas lui parler de brossage à sec, mais tu fais le b.a.-ba, tu sais, tu prends du bleu, du blanc, couleur space, et tu dis, bah ouais, bah regarde, là, il faudrait peut-être mettre plus de bleu. Et tu vois, ça fait une connexion avec ton enfant et à la fois, ça lui fait travailler la gestuelle, le manuel et le cerveau. Et c'est tout Là, con. puis c'est bien de transmettre ça à un enfant parce que bon, bah, ce sera les joueurs de demain. C'est Et ça. puis, ben, vaut mieux transmettre ça à son gamin et Mhm. de jouer avec lui. Au moins, peut-être qu'il va être à fond dedans et qu'après, il sera joueur comme ça et tout. Vaut mieux le voir jouer à ça et savoir où il est, qu'il C'est traîne à ça. droite à gauche, qu'il fasse des conneries, des T'as tout machins. compris. Voilà. Ma Mhm. mère, c'est ce qu'elle a toujours préféré. Tu vois, à m'acheter Ah mes ouais. consoles de jeu, à m'acheter mes figurines, mes trucs, mes machins, parce qu'elle savait où que j'étais. Voilà, Mhm. c'était comme ça, elle était tranquille, j'étais pas en train Ouais, de traîner dans la cité, en train de faire le con, ou quoi que ce soit quand j'étais petit, voilà. Mais, c'est ça. donc c'est pour ça, tu vois, c'est des trucs aussi, il faut donner, puis les gamins, ils aiment bien partager avec les parents, l'air. Et c'est pour ça que, même si tu vois, l'initiative de la journée de Noémie, pour l'éveil de Noémie, c'est ça qu'on veut qu'on montre, c'est que on est déjà, comme je te disais tout à l'heure, on montre que notre hobby on n'est pas enfermé dans notre grotte, on est ouvert à tout le monde, et de deux, on peut aussi faire une bonne cause. Et tu vois, c'est ça on essaye de. Alors beaucoup, hein, je pense qu'il n'y a pas que nous comme asso, hein, il n'y a pas que la Horde, il y a d'autres assos en France et outre-mer et dans le monde, hein, mais si la communauté, tu vois, c'est ça, et c'est ce que j'aime dans cette communauté, c'est qu'on a ils répondent présent. Ouais. Alors ouais, c'est difficile. Je te dis franchement, c'est difficile moi, là, franchement, c'est une première pour moi de parler sur un podcast. Et je dis, bah allez, banco. Et puis Pinky m'a dit, t'inquiète, Fred, il est super cool, tu vois, je le connais et tout. Et tout le monde m'a dit, ouais, tout le monde m'a posé, ouais, est-ce que je étais en direct? J'ai dit, je sais pas, je lui poserai la question. Bah, toi, là, je suis en train de leur répondre en message. Ouais, bah, ça sera demain, vous m'écouterez demain et tout, ou dans ce prochain jour, je sais pas quand ça va être posté, mais Normalement, mardi prochain. bah voilà, mardi prochain. Donc, tu vois, ils auront, mais on a une communauté super et de tous, je veux dire franchement tous. Et on remercie des personnes comme vous, hein, toi de ton côté qui tient ta petite chaîne, qui a ta petite chaîne, qui a quand même pas mal Oh, ça, d'abonnés quand même c'est dessus, hein. encore, par rapport aux Ça autres, va. je suis vraiment, mais Ouais, je suis mais vraiment bon, tout petit, hein. ouais, t'es petit, mais t'as pas mal d'abonnés. Mais je remercie des personnes comme vous, excuse-moi, mais même pour les citer, mais Grégory et Iggy et Esquisse, et Aaron, et tous les autres, hein, Bien heureusement sûr. qu'on a aussi des passionnés comme vous qui font vivre notre passion, et pas malgré, et qui font découvrir ça ludique, tu sais, qui font pas des non, il faut jouer, machin, non, qui sont super ludiques, tu vois, les explications sont ludiques, ouais, c'est ça le Ah, kiff, c'est la quoi. transmission, de toute façon, moi, quand j'ai fait cette chaîne, c'était pas pour moi et flatter mon ego, tu vois, j'ai fait ça à la base pour réunir une communauté, réunir des gens, etc., faire des choses, tu vois, c'est pour ça que je fais les podcasts avec un Mhm. pote, tu vois, je fais d'autres choses, on fait des débats aussi, des trucs comme ça. D'ailleurs, si un jour tu veux tu veux Ah participer ouais, à un débat, avec grand plaisir, avec grand voilà, plaisir. on fait plein de choses comme ça. Moi, j'invite toujours les gens, tu vois, je donne la parole à des followers et tout, s'ils ont envie de parler de quelque chose, il y a pas de problème. Moi, c'est pour du partage, j'aime bien le partage, etc., donc Ouais, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. voilà. Et mais tu vois, c'est grâce à des personnes comme toi, alors bien sûr, mais tu vois, juste de parler de Noémie,
des parents, parce que voilà, c'est aussi, il faut, tu sais, on va revenir un petit peu sur le sujet principal. C'est que nous, voilà, il faut savoir que ben, cette petite, elle a besoin de soins, elle a besoin d'accompagnement, elle a besoin de. Et puis bon, ben, tu vois, c'est comme dans beaucoup d'histoires avec les parents, t'as le papa qui continue à travailler, La la maman a maman arrêté qui a de dû arrêter travailler. de travailler, voilà, voilà. Et il y a des frais médicaux qui commencent à être chers. Donc, alors ouais, tu me dis, ouais, mais si tout le monde. Ouais, mais il y a un moment, merde, tendez la main. Tu sais pas ce que l'avenir te Bien sûr. réserve demain. Et t'aimerais qu'on se mobilise pour toi. Moi, si demain, s'il faut aider une personne qui a eu un accident de voiture et qui doit se faire opérer à Paris parce qu'il n'a pas les moyens, il est dans son petit village au fin fond de la Lozère, tu vois, je serais le premier à me mobiliser pour dire, bah putain, mais aidez-le, quoi. On organise un tournoi de 40K, même si on sait pas jouer, on Mais joue, bien quoi. sûr. Non, mais c'est C'est... clair. Non, mais c'est clair que c'est bien et tout, parce que bon, bah, c'est vrai que les parents, en plus, avec la vie, comment elle devient de plus en plus chère et que c'est de plus en plus galère. Ouais, c'est ça, et puis voilà, et puis tu sais, tu dis, moi je suis pas toi, comme je te dis, j'ai une pitchoune de 6 ans, j'en ai j'ai deux grands il y en a un de 22 ans et l'autre de 20 ans. Tu te dis, on est parents, et puis on reste pas indifférent. Bien Et sûr. puis toi, ma femme, tu sais, ma compagne qui bosse dans le milieu médical aussi, tu sais, elle s'occupe de personnes âgées, elle a subi le Covid de plein fouet, en voyant les personnes, et comme beaucoup, hein, je pense que beaucoup se retrouveront quand ils écouteront, tu sais, faire tu sais, tu vois, des personnes qui n'ont jamais utilisé de vidéo de leur vie, tu sais, de faire des visios pour voir leur compagne, de voir leur mari, de voir leur grand-mère. Et ouais, tu vois, et ils ont subi ça de plein fouet, et je pense que merde, avec ce qu'on a subi ces dernières années, et ce qu'on est en train de subir actuellement, parce que c'est pas Non. fini. Putain, mais alors, ouais, c'est con à dire. Genre, tu sais, je vis pas dans un monde de bisounours, mais putain, un peu d'humanité dans ce putain de monde, excuse-moi de l'expression. T'inquiète. Mais la merde, et ben voilà, Non, mais je suis d'accord avec c'est toi. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, quand les gens ils comprendront qu'il faut qu'on se serre les coudes, parce que ben, on est tous à la même enseigne, quoi, logés à la même enseigne. Ah, non. Ben, quand ils auront compris ça, c'est clair que ça ira mieux et que on sera plus fort. Ouais, on sera plus fort. Et puis, c'est pour. Et puis, comme je dis, ouais, allez-y, tapez les portes des associations, montez des associations. Vous êtes 5, vous êtes 4, vous êtes 3. Bien sûr. Voilà, montez une petite association. Bah ouais, mais moi, je joue à Kill Team, machin. Bah, on est toujours. Bah, montez une petite association. Allez voir la mairie de votre bled ou de la mairie de votre ville. Dis, on voudrait un petit local. On demande rien. Voilà, un petit local avec 5 tables de jeu, un petit placard où on ramène, mais merde. Et puis. Et tu vois, c'est ça, Bien quoi. sûr. Et vous organisez un dimanche, pas parce que vous pouvez pas, mais un dimanche peinture ou un dimanche ou vous faites un petit tournoi avec 8 bonhommes ou 8 personnes, tu vois, Bien sûr. Je suis c'est d'accord ça. avec toi. Parce que il y a beaucoup de gens isolés. Moi, j'en connais où je bosse. Hein. Bah, moi, je joue chez moi, je joue avec des potes, mais bon, ma boîte, elle reste et tout. Bah, viens dans les assos, quoi. C'est super C'est clair. important. Et tu vois, là, on a fait des nouveaux adhérents, ouais, 2 nouveaux adhérents, je pense à Cédric et à Yvan, Mhm. alors Cédric est arrivé l'année dernière, on était non, cette année, non, cette année, excuse-moi, bah, et justement, qui a fait un super travail sur Octogone en tant que Ouais. bénévole, et qui nous a aidé pour la journée Novi, pour l'initiation peinture. Le gars, tu vois, il arrivait, il arrive, voilà, ben, je suis joueur Stormcast à AOS, il est allé à la course au jeu, un petit magasin qui nous a aussi aidé pour Noémie. Il a entendu parler de nous, il est passé comme ça, on était en journée peinture, et le gars, tu vois, Cédric, il est arrivé, il est venu, il a fait la journée de Noémie, il a fait Octogone, tu vois, un investissement, et Bien sûr. il est super adorable, super gentil. Yvan, qu'on a rencontré au forum des associations, qui cherche justement une asso parce qu'il fait du 40K, mais il est curieux pour d'autres jeux. Mhm. Pareil, il a fait une journée peinture, c'était Bien génial, sûr. quoi. Et tu vois, c'est comme ça qu'on crée Bien des sûr. liens. Je Et suis tout à fait parce d'accord. qu'ils se sentent isolés. Ils se sentent isolés, merde, ils me disent, putain, on a un truc à côté de la maison, comme moi, comme pour moi. Tu dis, putain, j'ai un truc à 10 minutes de chez moi. Ouais, ça c'est pied, ça.
Et c'est super. Après, bien sûr, nous, le gros problème, voilà, le gros problème, c'est pas un gros problème, c'est que nous, notre association est souvent ouverte le mercredi soir et c'est pour les adultes parce que bon, ben, voilà, c'est comme ça, hein, mais voilà, c'est pour ça qu'on fait ces journées de découverte pour les Bien familles. sûr. Parce que, et il y aura pas que ça. Là, c'est une initiative, et il y aura d'autres idées qui vont arriver. Là, ça, c'est à discuter avec le presse, mais voilà, on en a discuté sur 2, 3 trucs avec la mairie. Ça serait intéressant de faire plus montrer ce côté de ce monde de jeu qu'il y a de la demande. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Et je sais pas de votre côté comment toi tu ressens les choses au niveau de. Moi, je sais pas. Hein, ça, tu vois, là, pour une fois, je pense que j'ai posé une petite question. Mais toi, au niveau de la communauté, comment les gens est-ce qu'ils trouvent que ça s'améliore aussi? Parce qu'on y a passé un moment, on disait ouais, maintenant ça saoule. La communauté est stable quand même, quoi. Bah oui, moi, je vois qu'il y a, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeux. Il y a Ouais. de plus en plus. Il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés aussi avec le confinement. Mm. Ça a permis aux gens de voir les jeux, de faire plein de choses comme ça parce qu'ils ont eu du temps. Et bon, il y en a beaucoup qui sont repartis dans leur train-train et qu'ils ont réabandonné, mais il y en a beaucoup qui sont restés. Et donc, niveau communautaire, moi je trouve qu'il y a il y a toujours plein de gens intéressants, plein de nouveaux qui arrivent, etc. Il y a aussi plein de nouveaux crevards aussi qui arrivent parce que Ouais, oui, bah oui, croyant qu'ils vont se faire de l'oseille, que ce soit sur le YouTube Game ou que ce soit sur autre chose, qui sont là juste par profit. bien sûr. Donc voilà, mais il y a plein moi je rencontre tous les jours plein de gens super sympas, qui sont cool et tout, avec qui on peut partager, qu'on peut rigoler, et Mm. ça. Alors, enfin, le monde c'est pas les bisounours, hein, puis bon les gens qui me suivent ils savent très bien comment je pense ou quoi que ce soit, mais Mm. c'est vrai que voilà quoi, il y a plein de choses super cool et non, je trouve que ça tourne bien. Je trouve qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ça Ouais, et de plus en plus de monde c'est ça. ouvert à ça. Voilà. Ouais, il y a beaucoup. Sur plusieurs points, je suis super OP avec toi parce que euh, des guignols, il y en a et on en voit tous les jours. Hein. Ah ouais. Ça, tu sais, moi, comme je dis, moi, je me sens pas légitime. Comme je t'ai dit, et ça, je le maintiens. Je suis plus débutant. Moi, je suis débutant niveau peinture sur figurine, tu sais, voilà. Et je suis débutant, mais voilà. Euh, mais moi, ce qui m'énerve, t'as les gens qui se croient peintres et tout. Et moi, je sais que si j'ai encore du chemin à faire, mais tu te dis qu'ils acceptent pas la critique. Et il y a un moment, la critique, il faut que tu la prennes ça, c'est la grande discussion qu'on a eue avec avec Grégory. La critique, il faut l'accepter. Oui, oui. C'est clair et net. Moi, je suis désolé, il faut l'accepter. Il faut savoir dire, bah là, excuse-moi, t'as trop mis de doré, t'as pas assez fait de joints, tu sais, de jointures de couleurs, et t'as les gens qui se croient, moi, ma peinture, elle est parfaite, elle est nickel, je suis au top, j'ai suivi tous les tutos de monsieur machin. Bah, non, tu vois. Tu sais, c'est la grande question, parce que j'avais vu une vidéo avec Grégory en disant, c'est compliqué, tu sais, c'est compliqué de dire à une personne, ouais, ta figurine, c'est de la merde. C'est vrai que c'est dire comme Ouais, ça, bien sûr. mais tu sais, il faut trouver des formes à le dire. Mais moi, je préfère qu'on me dise, bah écoute, non, là, pour moi, elle est moche. Je préfère pas dire qu'elle elle est moche, mais avec une critique constructive, Ouais, en bien disant sûr. refais ça, refais tes couleurs, refais tes aplats, refais ci, refais ça. Je suis d'accord. Et moi, et comme tu dis, des mecs qui se croient meilleurs que tout le monde sur une table de jeu ou ouais, il y en a et ça me gonfle aussi, Ouais, quoi. et puis Et ça me gonfle. il y en a beaucoup qui ont le melon aussi. Ah oui, ah bah oui, Ça, oui, c'est ça c'est sur sûr. le YouTube, Là, sur on est YouTube d'accord. Game, on en voit pas mal. Enfin, j'en vois pas mal qui ont le melon et tout. Et je me dis, oh là là, mon Dieu, mec, c'est que des jeux de figurines, quoi, redescends 2 minutes, C'est quoi. ça, Mais bon, c'est ça. tu sais, Après, ok. le problème qu'il y a, par exemple, si on parle de YouTube et tout, de toute façon, c'est dès qu'il y a de l'oseille en jeu, quoi. Et l'oseille, ça pourrit Ah tout. bah oui. Donc, Ah bah c'est clair donc voilà. ça, on sent, on sent.
et on sent les choses. C'est vrai que dès qu'il y a de la thune à se faire, il faut. Alors, et pour ça que moi, j'apprécie des. Alors, j'apprécie, tu vois, alors j'adore, c'est dommage, je les adore ces deux-là, et j'aurais tellement de les rencontrer, mais Grégory qui m'a expliqué aussi que c'est compliqué un petit peu, parce qu'ils ont leur travail aussi à côté, ils vivent pas que ça, c'est tu sais, les gars de Ta gueule on joue, Ah oui. que je kiffe vraiment, dans leurs vidéos, ils sont terribles, je me marre, quand ils expliquent un jeu comme 40K, t'es en mode PLS, en mort de rire que t'écoutes les règles du jeu, Ah quoi. oui. Et ouais, moi j'aime beaucoup. Et puis tu sais, toi, des mecs comme toi qui font des petits podcasts, qui invitent des gens, qui avec des débats intéressants. Tu sais, j'en ai écouté pas mal, hein, parce que bien évidemment, je suis pas arrivé sur ton podcast en disant bah ouais, mais le mec, ouais, il va m'inviter, je vais parler de la OMI, et puis ciao. Non, quand même, par principe, par respect déjà le respect. Je vais dire attends, le gars il m'invite, on va écouter ses podcasts. Et tu vois, j'ai kiffé d'écouter le boulot le matin, j'ai mon casque, je balaye, tu sais, je balaye ma petite place, et je t'écoute, et je dis putain, ouais, là-dessus, il a pas tort, sur des débats, et tu vois, j'aime beaucoup ça. Merci. Et débattre sur des sujets, ouais, est-ce que ça vaut le coup d'acheter de la figurine d'occasion? Est-ce que, ouais, moi, je suis preneur, il n'y a pas de problème, moi, je suis avec grand plaisir avec toi et débattre Bah moi je suis là-dessus. prêt, moi c'est comme je dis tout le temps, de toute façon moi je suis à l'ancienne, hein. Moi je suis prêt à débattre de tout avec n'importe qui sans aucun problème, et Mmh. je suis pas, on va dire, je viens pas de cette époque où il faut rien dire, où il faut toujours faire attention à ceci ou cela. Mmh. Moi je dis ce qu'il faut, enfin ce que je pense, et je ne mens jamais, enfin tu vois, je vais pas aller triturer la vérité Ouais. ou quoi que ce soit. Maintenant que ça plaise ou que ça plaise pas, tu vois, ça m'en bouge une sans toucher l'autre, quoi. Donc, je serai toujours franc, tu vois, direct et tout, etc., tu vois. Mais moi, c'est comme ça que j'aimerais qu'on me parle. C'est comme ça que j'aime qu'on me parle, donc je parle comme ça aux gens. Voilà. Ouais, bah, parce que moi, mais c'est pareil, il y a un moment, tu te dis, merde, ouais, voilà, tu sais, le grand débat, ouais, putain, Game Workshop, ils allument les prix. Bah ouais, d'accord, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, acheter 75 balles, 5 Space Marine, non merci, toi, tu peux pas. Ah Bon. non, il y a des trucs. Ouais, mais c'est Game Workshop. Voilà, tu vois, c'est des débats, tu sais, là, je te dis un exemple, Ouais, tu vois. bien sûr. Après, comme je te dis, tu vois, et ça, tu vois, c'est pas un appel du pied, mais de débattre sur les jeux français, ouais, moi, ça me plairait, parce que il faut, quoi. Il faut dire à la communauté, putain, on a des bons jeux français, quoi. Et ça, Bien sûr. je suis vendeur, parce que merde, t'as des gens qui ont à vendre des jeux pour le plaisir, des figurines magnifiques. Et je laisse le maintien, parce que pour moi, franchement, ils sont super C'est magnifiques. clair. Alors bien sûr, on n'a pas les mais voilà, mais ça, comme je t'ai dit, avec grand plaisir pour débattre Bah, pas de là-dessus. problème. Et puis voilà. Et donc voilà. Ben, après, bon, bah pour revenir un petit peu à Ouais, nos voilà. moutons, Bah, voilà, donc alors, on parle. alors l'éveil de Donc Noémie, Noémie, l'éveil de Noémie, ouais, l'association, les, voilà, voilà, l'association. Donc vous organisez alors le 21 avril le 21 avril 2024, à donc 10h. à partir de 10h. Ouais. Donc initiation peinture et jeu de figurines donc sur MCP et Shatterpoint, D'accord. et aussi cartes Pokémon, initiation cartes Pokémon. Et Et voilà. Donc bah, j'en appelle à la communauté. Donc voilà, c'est un petit peu le moment où j'en appelle. Je vais faire on va dire mon Coluche de la figurine. Hein. Mais voilà, j'en appelle aux bonnes âmes qui veulent nous passer des boîtes de jeux, s'il y a des petites boutiques qui t'écoutent, je sais pas, mais voilà, des pinceaux, des peintures. Et puis, tiens, je vais te lancer un défi, Fred, et j'espère que tu vas le vas-y. relever. Pour Noémie, voilà, donc le thème c'est les super-héros. Et ben voilà, je te laisse faire une peinture. Ça, c'est le défi. Là, tu vas me dire ta parole que tu l'as fait. Donc, on est note maintenant. Une figurine de super-héros, n'importe laquelle, je m'en fous. DC, Marvel, Star Wars, un super-héros. Tu me la peins, tu me l'envoies et on la fait gagner à la tombola. Pas de problème. Bah voilà, et ça, là j'en ai, tu vois, j'ai laissé le message à Finky, c'est pareil, tu m'as donné ta parole, et ben je compte sur toi. Non, il n'y a pas de problème. Et comment ça s'appelle, je t'enverrai de toute façon d'autres choses.
et pour la tombola. Et donc, alors, pour tous ceux qui ont envie d'envoyer, qui écoutaient le podcast, qui ont envie d'aider Noémie et tout ça en envoyant des dons, si vous pouvez pas vous déplacer jusque là-bas parce que vous n'êtes pas à côté, comme moi par exemple, Oui. n'hésitez pas. Alors, vous me contactez moi ou par le biais de tous mes réseaux, etc. Je ferai suivre avec à Boubou, ou vous venez sur le Discord. Il va y avoir une section spéciale où vous pourrez prendre contact avec Boubou, etc. Parce qu'il est sur le Discord aussi, sur le Discord de la chaîne. Donc vous pourrez prendre contact avec lui pour savoir où envoyer les dons, etc., etc. Donc n'hésitez pas à passer là ou à me contacter. Bref, on fait suivre les choses et voilà quoi. Et essayer de faire le mieux Et puis pour voilà, la sur le gamine, quoi. Discord, moi, c'est ce que j'ai fait un petit peu avec le Discord de la Horde. C'est que, ben, tu vois, je laissais des petits messages en disant, ben voilà, j'ai reçu don aujourd'hui, merci. Et je fais l'évolution et tu vois, je tiendrai au courant toutes les personnes qui suivent sur ta chaîne et Pas sur de le problème. Discord. Et, et puis venez et ceux-là qui sont dans la région, alors Isère, qui sont un peu limitrophes de la région du Rhône, venez nous voir et n'hésitez pas. Et la porte elle est grande ouverte, donc les mercredis soirs, tous les jours, tous les mercredis soirs. Et alors si je me trompe pas, c'est que je répète, c'est semaine paire, c'est le samedi et le semaine impair, c'est le dimanche. Donc là, on est en semaine quoi, paire ou impair là? Je sais pas. Donc là, exemple, là, on a dimanche, bon là, ça, quand ça sera diffusé, mais je te le dis quoi, là, ce dimanche-là qui est le dimanche 15, quand ça sera diffusé, donc qui sera passé, on organise une journée peinture, donc Finky organise une journée peinture, voilà, à la Horde, ce Ouais, bah de toute dimanche-là. façon, je mettrai tous les liens et tout du Voilà, Discord, etc. dans la voilà. suite de la vidéo. Bah Ok. écoute, je te remercie d'être venu. Merci à toi, Fred. Franchement, merci du Bah, de fond du rien, de cœur. rien. Merci pour l'assaut. Merci pour la Horde. Je tiens une petite dédicace, bien évidemment, si tu veux me permettre, à Oui. Tony, Finky, Piroli, Courciel, Bou, Olivier, Kevin, voilà, Mickey, voilà, la Horde, hein, et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à toi encore. Et puis, ouais, n'hésitez pas à me contacter, c'est pour une bonne cause. Et puis, comme je te dis, n'hésitez pas à faire ça aussi autour de vous, parce que c'est gratifiant, vous voyez, les gars. Et puis, allez taper à la porte des associations de jeux, et puis n'hésitez pas à venir, quoi. Voilà, Allez jouer, et puis allez, amusez-vous bien. exactement. Fred, je te remercie encore du fond du Bah, de cœur. rien. Désolé pour la petite coupure de tout à l'heure, mais C'est pas bon, grave, c'est ça les arrive, aléas ça du arrive. direct, comme on dit. T'inquiète, ça arrive. Bah alors, bah moi, je vais faire une grosse dédicace à Finky. Ouais, normal. Et puis, ben, je te remercie d'être venu. Donc, les gens, n'hésitez pas, vous nous contactez pour tout ça. Il n'y a pas de problème. Vous venez sur le Discord ou vous venez me parler sur Instagram ou quoi que ce soit. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, ben, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits. Ciao, ciao, ciao.